Yo, salut à tous! Allez, c'est parti pour un nouveau coaching. Cette fois-ci, on s'attaque au 4 bet pot. Et, euh, et on va voir ensemble comment jouer du mieux qu'on peut ces situations. Déjà, est-ce que c'est les 4 bet pot? Vous, c'est des situations dans lesquelles vous êtes à l'aise? Vous arrivez à 3 bet, à 4 bet autant que la GTO? Ou alors c'est plutôt compliqué de mettre en application parce que votre fil 3 bet pas assez, etc., etc. Bah déjà, moi je connais pas le pourcentage GTO de 4bet, je connais les pourcentages des règles de GG que la Cano avait posté, Ok, d'accord. mais finalement, moi j'ai vu que j'étais un peu plus au-dessus, Ah ouais, ok. bizarrement, ouais, parce que la Cano avait mis que c'était 13%, que les top règles de GG avaient genre 13%, Ouais, ouais. et ouais, moi je suis allé voir, j'avais 17, Yes. mais je me demandais si c'était mieux du coup par rapport au fil d'over 4bet ou d'under 4bet, voilà, Yes, yes, bah, ça va dépendre de leur fréquence de 3 bêtes et comment tu le ressens. ouais. Si 3 bêtes un peu trop, c'est toujours bien de 4 bêtes beaucoup. Si 3 bêtes pas assez. Et surtout Mhm. la manière dont ils se défendent dans les pocket bêtes, parce que je pense que c'est des situations que bizarrement on travaille pas trop trop. Enfin, moi, c'est pas les situations que je travaille le plus. Puis au final, en ayant mis le nez dedans, je m'aperçois que c'est hyper cool à travailler, c'est pas si compliqué. Et les EV de chaque décision sont assez close, donc on peut un peu faire ce qu'on veut sans faire de grossières erreurs. Donc c'est assez cool, on va voir ça ensemble. Après, ouais, c'est vrai que c'est important de choisir les bons combos par rapport au bloqueur effect. Et ce qui est un peu difficile quand on travaille la théorie comme je l'ai fait, c'est que pour transposer ça aux tables, selon les limites qu'on joue, en fait, le field, il va avoir des stratégies de 4 bêtes pré-flop assez caricaturales. Dans le sens où j'ai l'impression qu'en micro-limite, ça va être un peu trop strong quand ça 4 bêtes. Il n'y aura pas les combos qu'il y a comme en GTO, et donc du coup, ça demande une adaptation particulière. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que on n'a pas l'assurance que le field joue GTO dans les pocket bêtes au moins pré-flop. Et donc, du coup, ça demande beaucoup d'observation pour mettre en application ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on va regarder beaucoup de théories, hein. Je vais ouvrir Deep Solver. J'ai fait des aggregated reports et je vous ai fait un quiz. Donc, du coup, ça va permettre de comprendre mieux tout ce qu'on va voir ensemble. J'espère que vous allez apprécier. On va voir le comportement du film, mais encore une fois, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des écarts incroyables par rapport à la théorie, qu'il y ait des lignes overfold. Vous vous rappelez, par exemple, le bet check bet en 3 bêtes pot quand on est IP, enfin, non, quand on est hoop, pardon, c'est des lines absolument incroyables. L'écart de fréquence est insane. Et ben là, ce sera moins le cas. Ça va demander plus de justesse technique, mais ça rend le spot pour moi encore plus intéressant. On va voir comment se défendre, surtout quand on va être IP hoop. On va commencer par voir comment attaquer, mais ça va être assez rapide. Le gros du travail, ça va être se défendre versus 4 bêtes. Une fois qu'on saura bien se défendre, on n'overfoldera pas pré-flop. Et donc, du coup, ça va bien impacter notre headline. Et ça va être vraiment cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Donc, on va commencer par la situation où on est IP pré-flop raise. Donc, typiquement, ça va être quand on va être bouton contre SB, bouton contre BB. Dans cette situation, si on jette un œil dans les datas, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que le field, il colle trop les c-bets par rapport à la théorie. Ce qui est assez contre-intuitif parce que la plupart du temps, dans les pots 3 bêtes, c'était l'inverse qui se produisait. On avait déjà des bonnes FE à bet small. Et je sais pas si vous auriez pensé que le field est un peu trop sticky dans les pots 4 bêtes, pour le coup. Moi, ça va dépendre des gens. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui vont call vraiment de fou, Ouais, ouais, qui vont ouais. même call juste 2 over, quoi. Et il y en a, ils vont vraiment attendre. J'ai l'impression que ça dépend des gens, vraiment. Mais ouais, Ouais, c'est clair, j'ai pas. c'est compliqué de faire une généralité parce que chaque profil est différent. Mais en soi, quand on joue les pots 4 bêtes, on utilise souvent des sizes de ces bêtes très petits, des 25%. Donc contre ça, on doit beaucoup se défendre. Mais bon. Alors le field donc, se défend un poil trop. Alors je regarde. Ouais, en gros, la théorie, globalement, bah après ça va dépendre des textures, mais si on va faire une généralité, contre un C-bet, la GTO, en gros, fold 44% du temps. Et le field, lui, fold 14% de moins. Enfin, en gros, va fold genre 30% du temps. Donc il y a un gros écart. Mais ce qui nous arrange au final, alors ça c'est contre le bet small, il y a quasiment le même écart, mais qui n'est pas proportionnel avec le bet 50%. Mais je trouve qu'on le voit moins aux tables, le C-bet 50%. Donc on va moins s'y intéresser, on va vraiment focus les bets small. Donc l'idée,
c'est de comprendre que comme le field va un peu trop call le c-bet, selon vous, comment ça va impacter sa range à la turn et comment, du coup, nous, on va s'adapter par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui veut prendre le risque de répondre? Bah, j'imagine il y a beaucoup de barrels si ça overfold si ça overcall au flop. Eh ben Du ouais, coup, small. exactement. Hmm. Le truc, c'est que s'ils call trop flop, forcément, bah après, ils se retrouvent avec une range trop weak, trop faible. Et du coup, on va avoir des bonnes effets turn. Donc, malgré qu'ils call trop au flop, on va quand même prendre une stratégie de c-bet range 25%. Alors, bien sûr, il y aura quelques textures spécifiques euh, sur lesquelles on va pas c-bet. Mais globalement, on peut se permettre d'avoir une range de c-bet de c-bet notre full range comme on fait dans les 3 bet pot. Parce que du coup, on va pouvoir masse de barrel. Et en plus de ça, le field, il under raise les c-bet aussi bien au flop qu'à la turn. Et donc, ça augmente le V de la plupart de nos combos, sur nos bluffs, nos value sin et nos medium value. Le fait que le field, par contre, ça fait chuter le lever de nos nets parce que du coup, on va moins gagner de sous contre un field peu agressif, mais c'est pas très grave. Comme vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, c'est vraiment faire print nos bluffs parce que c'était le souci qu'on avait dans les 3 bet pot et là, ça va être la même chose dans les 3 bet pot. Du coup, en logique et par opposition à la stratégie du field, bien sûr que quand on va se faire raise, on va être très, très frileux et on va défendre beaucoup plus tight que la GTO. On va regarder tout ça après, hein, on va mettre le nez dans le solver, mais donc du coup, faites attention quand le field vous raise, malgré que vous avez vous avez utilisé un sizing de c-bet small, le field under raise et c-bet, donc soyez quand même frileux quand ça arrive. Dans tous les cas, ça arrivera pas assez souvent. Sauf observation particulière du fil. Donc du coup, bah, l'idée c'est que dans les 4 bêtes IP, on se bet range, on de barrel une tonne, on utilise des sizing small, c'est là où il y a où il y a le plus gros écart par rapport à la fréquence de fold GTO et la fréquence de fold du fil. Donc on continue de bet small, ça nous arrange. Et bah du coup, après le field, il débarrel beaucoup, il fold versus débarrel beaucoup, turn, donc river, ça va être compliqué d'avoir une bonne strat, sachant qu'il n'y a pas une tonne, on a beau prendre des millions de mains, bah finalement les 4 bêtes pot, c'est difficile d'avoir de la masse data, parce que c'est des situations peu récurrentes. Donc je peux pas vous donner une stratégie à appliquer en fermant les yeux, comme ça a pu être le cas dans les 3 bêtes pot. Donc soyez agressif flop turn et avisez river. En ce qui concerne les bluff catch, quand nous sommes IP, il n'y a qu'une situation où on pourrait être dans une situation de bluff catch, c'est quand on c-bet le flop, vilain call, on check la turn et vilain bet. Encore une fois, pas assez de data pour être affirmatif, mais ce qu'il en ressort, c'est que les 4 bet pot sont under bluff en général. Donc on va pouvoir catch sur les textures où on sait que ça bluffe un peu trop, les textures low, les fort to flush, les textures un peu neutres. Mais globalement, nos bluff catch ne vont pas nous faire print une tonne. Maintenant, quand on sait qu'on barrel tous nos R, enfin en tout cas une grosse partie de nos 2 barrels, ben, logiquement, quand on check back le turn, c'est avec des candidats à bluff catch river. Ou alors des give up, mais bon. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les 4 bet po IP. Est-ce que vous avez des questions? Bah, du coup, j'ai une question par rapport au sizing turn. Ouais. Parce que, par exemple, il va y avoir plusieurs situations. Situation, par exemple, s'il y a un low board, qu'on sait bet, turn, il y a une high, genre roi A, c'est ce qu'on va préférer le shove, le small. Ben en fait, si on regarde, dans tous les cas, tu auras une meilleure FE si tu shoves. Mais l'écart entre la fréquence de fold théorique versus un shove et l'écart entre la fréquence de fold théorique versus un bet small est quasiment la même. Donc, ce qui fait que le field overfold versus le bet small et le bet big. Alors, sachant ça, si tu veux optimiser ta FE, bah, du coup, forcément, tu vas push. Mais tu sais que tu as aussi l'opportunité d'utiliser le bet small et de faire une erreur à ton field parce qu'il va juste mal te défendre contre ça. Donc après, il faut que tu intègres aussi ton expérience et la situation. Parce que tu joues différemment, tu vois, quand c'est UTG versus bouton que quand c'est SB versus BB et comment les ranges bah, hit les différentes textures. Ouais. Encore une fois, les 4 bet pot, il n'y a pas vraiment de recette miracle.
C'est pour ça qu'on va mettre le nez dans le solver. Je voulais regarder donc les multi-aggregated reports. Donc j'ai cutoff versus bouton, MP versus BB, SB versus BU. Donc on va regarder SB versus BU. Du coup, bah, j'ai fait check la SB. Et on voit que si on regarde un peu, on a globalement 22% de check. Donc vous voyez que déjà, en théorie, il y a 80% de ces bêtes. On peut regarder les textures qui sont un peu plus check. Damai, board mono, SI. Damai, oui, Damai, c'est là où les equity, les EV des deux ranges sont assez close. Parce que vilain, à tous les as-dames, il a pas mal de top pair. On n'a pas un si gros avantage d'overpair. Contrairement au board 10 high par exemple, où nous on a toutes les overpairs en plus dans notre range. Mais globalement, voilà, on sait bet une tonne. Vous voyez, hein, il y a le sizing 15% et le sizing 25%. Donc le bet 7.2 c'est 15%, le bet 12 c'est le bet 25%. Vous voyez que globalement, bah, déjà dans les multi-aggregated reports et donc dans des stratégies GTO, on doit bet une tonne et utiliser sizing small. Bon, il y a des boards spécifiques, hein. Par exemple, la Valet 9-3, on voit que du coup, il utilise plutôt un bet un peu plus big. As-3, 8, non. Vous me dites si, vous voulez, si l'un d'entre vous veut regarder une texture particulière, hein. J'ai juste à cliquer sur le petit chapeau et ça nous y emmène. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On va aller voir. Globalement, du coup, par exemple, sur As-Dame 5, on voit que du coup, bah, on peut utiliser différents bet sizing. On va aller voir ce que le solver nous propose en stratégie simplifiée. S'il préfère le 15% ou le 25%. Je serais curieux de savoir. On fait check la SB. Et bien en fait, si le solver il a le choix, il va utiliser un sizing le plus small possible. Quand on lui fait simplifier la stratégie, il va utiliser genre 50% du temps un bet 15%. Et c'est pour ça que du coup, nous dans notre strat, ce qui est conseillé, c'est plutôt utiliser un bet 20%, parce que du coup, c'est un mix des deux. C'est un mix entre le 25 et le 15, et le field va réagir comme si c'était un bet 25%. Donc il n'y aura pas de différence de FE entre un bet 20% et un bet 25, et ça nous arrange. Donc vous voyez que bah, au final, là, on bet full range sur cette texture. Bon, il n'y a pas de surprise. J'ai pas le chat sous les yeux, j'ai pas vu si vous avez posé des questions dans le chat, je vais le mettre. Non, ça va. Ok. Je vous propose qu'on passe à la situation où on est en 4 bet pot Hoop pré-flop raiser. Sauf si vous avez une question. Allez, on enchaîne. Alors, je mets mon support visuel pour ne pas oublier à vous dire. En 4 bet pot Hoop, donc, on doit déjà, en théorie, c'est bet énormément. C'est pour ça qu'on se permet à nouveau d'arrondir et de se retrouver dans une situation où on sait bet range. En théorie, c'est quasiment 80% de ces bets. Donc, nous, on simplifie vraiment à 100%, sauf les boards mono et toutes les textures qu'on connaît, qu'on voit et qu'on revoit. Alors, il faut savoir que à nouveau, le fil se défend bien versus ces bêtes. Mais vraiment, là, pour le coup, il n'y a pas d'overfold ni d'underfold. Il se défend vraiment comme la fréquence GTO. Il n'y a pas d'infos sur sa capacité à raise les C-bets. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, c'est parce que les spots sont tellement peu récurrents que c'est compliqué d'en faire des généralités. Donc on voit que, voilà, versus un bet small, il va fold 1% de plus que la théorie. Mais ça n'a vraiment pas d'impact sur notre strat si on prend cette statistique intrinsèquement. Par contre, du coup, il overfold un peu la turn. Et je crois qu'il under-raise. Mais le truc, c'est comme à nouveau, comme on n'a pas les datas, ce qui se passe dans cette situation, c'est qu'on est un peu obligé d'extrapoler en prenant la situation des 3 bêtes pot OP, où on est OUP, pardon, PFR. Et en fait, on applique les leaks du field à cette situation par manque de données, malheureusement, même si au final, on a mis le nez dans de la donnée, dans de la masse data. Donc si on extrapole en prenant les autres spots, le field ne devrait pas raise autant que la GTO. Parce qu'il n'y a aucun cas où ça arrive. Donc, on va défendre plus tight quand on va se faire un raise. On va se faire check raise, du coup. Et notamment en low stake, où malgré que je n'ai pas les stats, j'aurais aimé les avoir, mais je suis encore un noob de H2Note.
Je suis encore en train de mettre le nez dedans et pour l'instant, j'ai pas avancé. Je pense qu'en low stake, les stratégies de 4 bets pré-flop sont beaucoup trop tight. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de manœuvrer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Pour ceux qui ont traversé toutes les limites, sont passés de la NL5 à la NL50 ou à la NL100, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur votre avis sur la capacité du field à 4 bets correctement. Ben, écoute, moi, ouais, j'ai un peu tout fait aussi. Et puis, c'est Ouais, sûr que ça under 4 bêtes, mais même, franchement, même en 50, hein. ok. Moi, je suis pas allé plus haut. Je sais que Vincent, elle est un peu en 100, mais même en 50, ça 4 bêtes pas une tonne. Après, encore une fois, tu nous as pas dit vraiment le pourcentage théorique, Ouais, mais moi, il y a très peu de mecs qui sont à 15 déjà. En majorité, c'est entre 5 et 10. En moyenne, je dirais que c'est 10%. ouais. Il faudrait qu'on décortique le spot vraiment, enfin spot par spot Ouais, mais parce c'est que dur, ouais, d'avoir assez. SBBB, c'est un spot où on va plus 4 bêtes parce que du coup la BB va beaucoup de nous 3 bêtes, etc., etc. Mais c'est sûr qu'il y a des combos qui sont pas vraiment naturels à 4 bêtes euh, parce que le field va trop les floats. Par exemple, ouais, je joue mon raid manager, j'avais copié-collé les ranges de Wizard et qu'est-ce qui est un peu contre-intuitif par exemple, hijack versus BB, on n'a pas une hijack, BB nous 3 bêtes, bah, on devrait déjà prendre des As-10 en fréquence pour 4 bêtes, ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on a envie de les défendre ces mains-là. Mais comme c'est un peu notre bottom de défense, bah, on est censé les prendre en 4 bêtes. En 4 bêtes, mais par biais de confort, c'est Zombie qui m'a dit ce matin par biais de pantoufle. En gros, c'est tellement confortable à les défendre que du coup, c'est compliqué d'aller trouver la bonne fréquence parce qu'on va prendre toute la partie un peu inconfortable à 4 bêtes pour la mettre en call. Et ça, c'est un biais qui se retrouve chez la plupart d'entre nous, selon moi. Ouais. Après, vu que ça under 3 bêtes je trouve ça under 3 bêtes beaucoup. Ouais, Est-ce que As-10, c'est vraiment un combo qu'on a envie de. Parce que là, tu parlais de hijack bébé, c'est ouais, ouais, ça? ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est quand même une position que ça under. Enfin, en tout cas, en 50. Après, plus Ouais. haut, je sais pas, hein. Mais du coup, je sais pas si du coup ça devient une bonne chose de 4 bêtes vu que ça under 3 bêtes. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord que ça 3 bêtes pas assez, mais on doit transposer notre raisonnement en se disant, ok, bon, bah si ça 3 bêtes moins, on ajuste notre range de défense et on prend malgré tout notre bottom de range de défense pour 4 bêtes décemment. Et je pense que le joueur qui ne 3 bêtes pas assez en bébé va probablement mal se défendre versus 4 bêtes. Parce qu'il va juste pas assez se défendre. Tu vois, en bébé, par exemple, si je regarde mes tableaux, bébé versus hijack, normalement, tu dois défendre versus tes 4 bêtes pot, tu dois défendre quand même des suites de connecteurs que tu aurais 3 bêtes. Bon, le NIT n'en aura pas parce qu'il va les call, il va pas les 3 bêtes préflop, mais tu dois quand même, du fait des sizings qui sont utilisés dans les 3 bêtes pot, dans les 4 bêtes pot, tu vois, en général, quand tu 4 bêtes IP, c'est du 2.2, 2.3, ben en fait, il faut quand même défendre parce que tu as besoin de gagner des coups trop souvent pour que ce soit rentable. Enfin bref, si ça vous intéresse de connaître un peu plus en détail les ranges de 4 bêtes, les ranges que le field applique, je pense qu'on pourrait vous ressortir tout ça. Pas pour le moment, on n'est pas encore en place, mais ça devrait arriver. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le Ouais, Discord. ce serait intéressant. Ouais. Mais là, en gros, le travail qu'on est en train de faire, je pense que c'est plus pour un field de 50-100 qui 4 bêtes au moins un petit peu light. Ouais. Surtout sur le travail qu'on fera, vous allez voir sur le solver avec les quiz. Donc voilà. 4 bêtes pour hoop. Donc la fréquence de fold du field est très descente au flop. Donc ça call, flop, fold, turn beaucoup trop versus push quand on 2 barrel push. Et quand on 2 barrel small aussi. Mais, mais globalement, voilà, on a ces deux opportunités, ces deux sizing dans notre arsenal. Il y aura un overfall dans les deux cas. Il sera assez proportionnel. À vous de voir. Ça va dépendre de la texture, des positions. Encore une fois, si vous êtes BB versus UTG. Enfin, là, du coup, non. Si vous êtes genre bouton versus. Non, oui, BB versus UTG, parce qu'on est hoop. Ou BB versus bouton. Du coup, forcément, la range contre laquelle vous allez faire face sera bien différente. Call flop raise turn. Ouais, le field raise. Ah, ça c'est intéressant comme stat. Quand on 2 barrel small, le field va push un poil plus que la théorie. Mais globalement, on va arrondir à la même fréquence. Et comme je suspecte la théorie d'être assez équilibrée dans cette line et avoir un peu de value sin, eh ben je pense que du coup, ça affaiblit vachement la, la, la fréquence du field à check-call, check-call. Ce qui fait que ça pourrait faire plus sprint nos 3 barrels. Parce que le field est un peu trop honnête, du coup,
à raise turn quasiment, on va dire, ses top pairs et compagnie. Avoir sa proportion à raise des draws, mais je pense que ça arrivera. C'est très important aussi de faire la différence entre, si vous voyez un vilain check call, check raise un draw, ou check call, check call, parce que comme dans tous les cas, vilain sera IP et qu'on utilisera des size small, il aura toujours les cotes avec ses draws. Il n'aura pas besoin d'ajouter de l'agressivité avec ses draws. Et donc si vous arrivez à identifier ces profils-là, vous pouvez comprendre à quel point vous aurez de la FE en 3 barrels ou non, justement. Si le feed push ses draws à la turn, et bien potentiellement qu'il n'aura rien à fold versus 3 barrels. Et si le joueur que vous affrontez, lui, va call ses draws, dans ce cas-là, vous pouvez vous lancer dans des 3 barrels parce qu'il aura toujours les miss draws qu'il pourra fold. Mais ça attention, ça ne s'appuie pas sur de la data, ça s'appuie plus sur une expérience personnelle. Donc, c'est pas aussi clair que les stratégies qu'on a pu voir ensemble sur les 3 bêtes. Donc, on va jeter un œil aux situations qui s'y prêtent. On va voir cut-off bouton, du coup. Cut-off bouton, on open cut-off. 3 bêtes, on 4 bêtes, voilà. Pour voir à quel point les stratégies de ces bêtes sont importantes. Il y a quand même quelques textures qui sont énormément check. Les boards 19-7 connectés, forcément. Les boards Damai, encore une fois, on les retrouve. Damai, flush draw connectés, les boards mono. Et les boards qu'on sait bet le plus, les boards Roi, vous voyez, Roi, on ferme les yeux, on bet, ça on le sait. On peut utiliser différentes stratégies, différents sizing, pardon. C'est pour ça qu'on ne perd pas de V à simplifier notre strat à ces bets small. Comprendre que, en fait, la proportion à ces bêtes, enfin, notre fréquence de ces bêtes est proportionnelle à la manière dont les EV des deux ranges se répartissent. Vous voyez ici, Hoop, on a un gros avantage en termes de V, 32 à 13. Il y a un gros déséquilibre. Donc, du coup, on va abuser et notre fréquence sera corrélée à cet avantage-là. Et inversement, vous voyez que sur 10, 9, 7, les EV ont complètement switché, ce qui nous oblige à, du coup, ne pas être à l'initiative. Ça, c'est logique, je le répète. Peut-être que vous le saviez déjà, mais peu importe, ça fait toujours du bien à entendre. Et donc, on va passer, si vous le voulez bien, aux situations où on doit défendre versus 4 bêtes. Sauf question particulière, hein, je vous écoute. Si vous voulez que je regarde un spot spécifique. Ah, j'ai pas regardé de spot spécifique, on peut les voir. Tiens, on va aller voir les rois 5-2 par exemple. Quelle est la fréquence de 2 barrels en théorie. On va partir sur un bet small. Donc, on va voir sur notre range qui bet small. Ok, c'est celle-ci. Ouais, il y a un peu de toute façon. Le bouton, déjà, il va raise. C'est marrant, il doit raise pas mal de boutons. Je m'attends pas à ce que le fil le fasse. Raise des 6-6. What the fuck. Des rois dames, des as qui aurait trap, ça c'est logique. Un petit peu de as 9 avec des flush draw runner. Il faut aller les chercher, hein, le field. Vous voyez, le field, je pense pas qu'il va aller les trouver ces raises là. Donc ça nous arrange. Ça rend lever de notre c-bet bien plus importante qu'en théorie, notamment pour nos bluffs. Bon, bref, on va faire call le field. On va nous mettre une petite brique, allez. On va regarder comment la GTO se comporte. Sachant que nous, on va être encore plus agressif que la GTO dans ce spot. Parce qu'on sait que le field va un peu trop call. Ok, ça calcule. Mais du coup, ça underfold. Non, ça overfold de turn. Du coup, ouais, comme Et ça colle un peu trop au ouais. flop, du coup, il y a trop de combos qui vont se retrouver en PLS versus agression. Et river, il n'y a pas de d'équilibre. Et river, il n'y a surtout pas assez de data pour constater quoi que ce soit, Ah ouais, donc ouais. c'est compliqué d'avoir une réponse à donner. Du coup, Ouais. vous voyez qu'au cutoff, on va continuer avec des mains style As-4 qui est une gutshot. As-5, on va prendre des As-5, on va prendre un petit peu de tout. On va prendre des. Bon, 8-8, forcément, c'est une value end. Des valets 9 shoot. Des valets 9 à trèfle aussi. Je pense que valet 9 à trèfle, l'avantage, c'est que ça bloque pas des mains qui call fold. Style des mains. Des mains qui auraient un flush draw runner au flop. Ouais. Mais en même temps, ça nous arrange pas de pas les blocs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec notre range de medium value? Parce que du coup, on peut pas vraiment shove. Ici, par exemple, deux dames, on tourne en check tout le temps et on give up. Enfin, Ah, c'est on reste de intéressant comme question. l'agressivité. C'est intéressant Ouais. comme question. Alors, j'ai pas la réponse
dans ce que j'ai étudié. Mais par contre, si je devais en donner une, euh, le field overfold à la turn, ça n'arrange pas notre partie medium value. Du coup, ça n'arrange pas notre partie value sin. Parce que si ici il overfold, pas trop d'intérêt à bet notre value sin. Donc, je partirais sur un check, sachant que vilain under bluff, donc on ne se retrouverait pas dans des positions délicates. Même si au final, si vilain under bluff, on va presque devoir se retrouver à check fold. Et donc des combos comme dame-dame, c'est assez problématique. Mais Ouais. là, pour le coup, tu vois, c'est bête en GTO, mais on peut pas vraiment s'en inspirer parce que en GTO, j'imagine que c'est vraiment de la value, puisque le field va pas fold 10-10, va pas fold des. On va regarder, donc là, en théorie, on est censé bet un bet small, et on voit que le solver continue d'aller cold. What the fuck? Ah, ça Ouais. overfold vraiment, quoi, Comment? du coup. Bah, vu ce que doit call la GTO, j'imagine que ça overfold vraiment turn, quoi. Ouais, alors là, il y a ça, un bet small qui a été pris, mais ouais, faut pas s'imaginer que le field call assez, ça n'arrivera pas. Donc encore une fois, ça n'arrange pas notre partie dame-dame, notre partie medium value, quoi. Vraiment, ça ne l'arrange pas. Je pense que le lever de bet dame-dame en pratique est moins bonne qu'en théorie, dans cette situation particulière. Et ce que je voulais voir aussi, c'était qu'est-ce que le field au bouton fold? Pourquoi le field va undercall? Par exemple, vous voyez, versus un bet small, on doit déjà fold 10-10 au bouton. Versus un bet 20%. Et en fait, c'est vraiment cette partie de range-là que le field n'arrive pas à fold. 8-8, 7-7, 8-8, 9-9. Moi, selon moi, le field va tout le temps call IP ici. Ouais, ouais. Mais après, ça Et colle beaucoup parce que ça s'ébête beaucoup. Parce que... Ouais, du coup, on n'a pas discuté de ça. Est-ce que c'est quoi le field, il fait quoi il Ah s'est non, mais bet. ça, on le verra après. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, on allait y venir. Parce que comme on Ouais. va devoir se défendre, on va devoir analyser la fréquence du field. Et en fait, le field, c'est bet un poil moins que la GTO. Bizarrement. Ah ouais, ok. Ouais. Oh, j'aurais pas dit. De toute façon, tiens, on va y venir. Mais en gros, vous voyez, c'est très facile. Ça, ce spot, il est assez spécifique. Mais c'est vraiment facile de comprendre que ici, on peut clairement, par exemple, on a, je sais pas, on est cut-off bouton, on a ce valet shoot qu'on aurait décidé de ne pas call, qu'on a décidé de 4 bet. Ou alors une main qui fait plus de sens. Je regarde un peu. Cut-off bouton. Ouais, c'est plutôt des rois. Bon, roi 10 shoot, ça aurait hit ici, mais. Un dame 10. Non, un dame 10 shoot, on va plutôt le défendre. Un as-8 shoot, pardon. As-8, un bottom à 6 shoot qu'on aurait décidé de 4 bet. Et ici, on peut facilement le 2 barrel small parce que le field va tout le temps call cette partie 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Et ça représente vraiment beaucoup de combos. Ça représente, on va dire, ouais, 6 x 4, 24 combos. 24 combos dans une range hyper tight. On peut vraiment aller la target et la faire call fold à grosse fréquence. Donc là, on comprend bien l'intérêt qu'on a à utiliser cette strat de bet small, de barrel no bluff, et clairement comprendre que le fil va mal se défendre. Allez, on va passer à la suite. La situation où du coup on est IP. Juste une petite question, vite fait. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'à la turn, si on a call le deuxième barrel, on a très peu de FE à l'arrivée. Ouais, du coup, comme il overfold. Attends, est-ce que tu peux répéter? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Vas-y. Ouais, on bet petit flop, on est call, on bet petit turn, on est call encore. Ouais. On peut sûrement folder à l'arrière, vu qu'il y a eu un overfold. Il y a eu un overfold avant, et que bah, du coup, si le board ne change pas Ouais. au niveau de sa texture, les 10-10 valet-valet, par exemple, sur l'exemple que tu donnais, ils ne collent pas à la turn pour folder à l'arrière, généralement. Bah, en tout cas, s'ils sont tous fold à la turn, bah, du coup, on n'a plus grand chose à faire fold river. Et ça, en fait, c'est un peu le même constat qu'on fait dans les 3 bet pot finalement. C'est pour ça qu'on 3 barrel pas trop en bluff, notamment pas nos misdraws, etc., parce qu'on bloque les misdraws chez les vilains. Mais clairement, il y a un overfold massif à la turn, et ça ne nous encourage pas du coup, à 3 barrel bluff, je suis d'accord, ouais. Mais tu vois, on peut moins s'appuyer sur de la data pour être affirmatif ici. Encore une fois, il faut observer les vilains. Si tu vois des showdowns et que vilain il a call flop turn 8-8 sur YXX, bon bah lui tu sais que c'est un bon candidat à le 3 barrel. Mais overall, je pense que la plupart du field va trop call au flop, trop fold à la turn, c'est ce qui ressort dans les data. Et déjà quand on aura 4 bêtes pré-flop, C bet turn, tu vois, on aurait déjà eu 3 fois la possibilité de mettre la pression sur vilain,
on lui aura on lui aura laissé l'opportunité 3 fois de fold. Donc, tu vois, après, il faut savoir give up aussi. Mhm. Et, mais après, encore une fois, n'hésite pas, je sais pas si tu as un solver à ta disposition ou si vous avez des solvers à votre disposition, mais allez voir dans les solvers, comprenez le pourquoi du comment. Et dans tous les cas, le gros de notre travail aujourd'hui, c'est vraiment au flop. Alors, je vais juste vous remettre ça. Et du coup, l'idée dans les 4 bet pot IP préflop caller, c'est que le feed, donc, c'est mettre un poil moins qu'en théorie, c'est ce que je venais de vous dire justement. Et surtout, il overfold versus raise, notamment versus un raise all-in. Dans la data qui a été analysée, il y a eu 2 sizing de raise versus un c-bet 25% classique. Il y a eu le raise 2x et le raise all-in. Le field se défend un peu trop versus raise 2x, ce qui peut paraître logique parce qu'il c-bet un poil moins, donc il c-bet un poil plus strong. Par contre, versus un push, clairement, il ne va pas aller trouver assez de call. Et ça va nous arranger. On va le voir dans le quiz. Hein. Essayez de retenir ce que je vous dis sur les 4 bet IP preflop caller et OOP, parce que c'est là-dessus que portera les quiz en fin de session. Donc le field, c'est bet un peu moins. Se retrouve à fold un peu trop. Et dans les situations où on est IP et le field n'a pas ses bets, et bien dans ce cas-là, on peut bet range à nouveau, hein, comme c'est souvent le cas. Parce que le field, certes, il se défendra bien, il va pas check fold trop, mais comme il va under raise, il va clairement under check raise, ça arrange à nouveau une grosse partie de notre range du fait qu'il ne mette pas une tonne de pression. Donc, grosso modo, on se défend tous nos 5 out pairs, par exemple, tous les paires qui hit. Par exemple, sur Roi 8-5, ou la texture qu'on avait vue, si on est en IP, on va plus défendre des 8x, des 5x que des PP, style 9-9, 10-10, parce que on aura plus d'out. On va défendre notre top pair, on va défendre nos draws. Et dans tous les cas, ça sera assez facile de se défendre parce qu'on fera face à des sizes small. Donc, et on sera IP. Donc la défense, elle est assez intuitive. Et versus check, bah, du coup, on bet range. On réalisera bien notre equity. On fera folder le shield. C'est pas parce qu'il fold comme la GTO qui fold peu finalement. Donc ouais, il under check raise de l'espace. Et globalement, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la fréquence de check fold, c'est de 38%. Versus un stab 25 de notre part, 25%. Et si on stab 50%, on passe de 38 à 43%. Donc il n'y a pas un gros écart. Donc comprenez que du coup, vos bluffs ou votre partie value protect peut être plus intéressé à bet small et vos nuts slash meilleur value peut-être plus intéressé à stab un peu plus big. Ensuite, donc ça c'était pour la partie au flop. Je regarde si Benoît nous a fait un slide sur la turn, ouais. Non, pardon. Ensuite sur la turn. Donc vous voyez, au flop c'est assez simple. Versus ces bêtes, on se défendait correctement et c'est très facile à se défendre correctement. Faites attention, encore une fois, si vous faites face à des early positions ou si vous faites face à des boutons bébés, etc. etc. Enfin, bouton cut-off plutôt, si vu qu'on a IP. Les ranges sont bien plus tight versus early et donc on va se défendre un petit peu moins. Faites attention au sizing. Si Villain vous propose un sizing différent que le sizing habituel de 25%, bah, du coup forcément on va défendre différemment, ça on va le voir. L'idée c'est que si on fait face à des sizes big, on va plus raise et on va moins call. On va plus raise dans notre partie value protect finalement. Mais ça on va le voir dans le récap juste après. Je vais vous parler de la turn. Donc quand le field a ses bêtes et qui check, et bien à nouveau le field va se défendre décemment versus la situation où nous on va stab. Donc il va bet call, via bet check call la turn à une fréquence qui est vraiment proche de la GTO, mais il va tellement peu nous check raise, donc il va jamais c-bet into check raise, qu'à nouveau, ça arrange une grosse partie de notre range de stab vraiment à très, très grosse fréquence.
quand le field donc, décide de check call au flop et check à nouveau la turn, on peut bet small en value. Par contre, nos bluffs, on peut les amener dans la line de bet check bet parce que le field, on va gagner en fait en clairvoyance avec nos bluffs parce que le field aura l'opportunité de block river. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est plutôt éclaté. Et dans ce cas-là, on aura une opportunité avec nos bet check bet et on constate à nouveau, il n'y a pas assez de data dans cette situation précise, mais on extrapole avec la situation où on est en 3 bet pot IP préflop caller. Et vous vous rappelez, c'était dans les situations où on bêtait small river qu'on observait le plus de FE. Parce que finalement, le fil comprend que quand on bet small, et ben finalement, c'est plus de la value sin. Et donc, du coup, il sera plus enclin à fold. Et donc, la FE générée sera bien meilleure. Donc, les bluffs, on les amène à la river et on utilise un sizing small. Peut-être que des fois, on sera call par des SI et compagnie, mais encore une fois, on ne sera pas objectif parce qu'on ne verra jamais ce que les vilains sont capables de fold. Donc, de temps en temps, un faire catch, ça sera pas agréable comme ressenti, comme sentiment. Mais n'oubliez pas que vous ne savez jamais ce que les vilains sont capables de fold. Donc, voilà. Donc. Ensuite, il y a une autre situation. C'est quand on fait face à un bet flop, bet turn. Ben là, en fait, c'est exactement comme dans les situations 3 bet pot. On call si on a de la domination et si on pense avoir un candidat à catch versus 3 barrels, mais dans tous les cas, le fil qui under bluff, on va se retrouver vraiment à jouer de manière très tight dans la situation où on fait face à un 2 barrels. Je regarde les petits tableaux que j'ai sous les yeux. Check call flop, check call turn. Check call flop, check fold turn. Ouais, donc en gros, il y a quand même un overfold de la part du fil dans la line check call, check fold. Et cet overfold est plus en fréquence et encore plus vrai versus un bet small. Parce qu'en fait, si on bet flop turn, il doit vraiment aller chercher des combos en termes de MDF, de minimum défense frequency. Doit vraiment aller chercher des combos assez loin parce on lui propose un bet small. Donc en termes de code du pot, etc., il doit aller chercher des combos contre-intuitifs que le film n'arrivera pas à faire. Que si on pote à la turn, c'est très facile de se défendre parce qu'il suffit de se défendre quasiment que les top pairs et voire limite les top pairs suffiraient à bien se défendre. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de lui faire une erreur versus bet small. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Dans cette dernière situation, là, du coup, si tu es en value à la turn, qu'est-ce que tu conseilles? Bah du coup, si tu en value la turn, t'as pas trop d'intérêt à utiliser des sizing small parce que c'est celui qui génère le plus d'overfold, donc du coup tu vas size up un peu. T'as Donc, le... tu vas avoir Comment? tu vas avoir un overfold de quel que soit le sizing. Ouais, il va y avoir un overfold quel que soit le sizing, et à chaque fois que cette situation se présente, bah du coup on utilise tout le temps les sizings les plus big finalement. Ouais, et t'as pas intérêt des fois à check back pour induce un prob à la river? Non, parce que tu sais, on avait dit que c'était pas une situation de bluff catch de ouf. Tu sais, check call check, parce que finalement le field est assez neat. Donc Ok. t'as medium value, t'as quand même des combos que tu peux emmener là, mais encore une fois, c'est aussi un hotspot de bluff en bet check bet, ce qui veut dire que le vilain ne va pas assez prendre l'initiative à la river, si tu veux. Si on met si on emboîte tout ce qu'on vient de voir avec le comportement du vilain, ben on s'aperçoit qu'on n'a pas trop de raison de check back notre partie strong value turn. Mais après, tu peux tester au table. Hein. Si c'est overfold, tous les sizing, autant bet le même. Enfin. Autant mettre le même size pour pas trop être déséquilibré, non? Parce que après, c'est une situation qui arrive rarement, mais si vraiment à chaque fois on change nos sizes en fonction de si on est en value ou en bluff, Ouais. ça Ouais, va se voir à un moment où ouais, je sais je suis pas si d'accord. ça Mais changerait. tu sais, avant que ça corrèle, avant que le vilain puisse s'en rendre compte. Mais par souci de cohérence, oui, tu peux si tu veux, mais ce serait dommage de faire de faire un bet 25 avec un TPTK, tu vois, de bet 25% pot, alors qu'au final, enfin, tu vois, ce qui va faire la Ouais. différence entre un bet 25 et un bet 35%. Si tu es d'accord avec ça et que tu as besoin d'avoir cette cohérence dans ton jeu pour être OK avec tes strats, dans ce cas-là, vas-y.
je pense que tu perdrais un peu de V. Surtout quand on voit les stats qu'on met en place en 3 bet pot où elles sont assez caricaturales. Donc on n'a pas peur Ouais, bah, c'est d'exploit le pareil en 3 shield, bet pot, ouais. mais globalement, voilà. Le plus gros overfold est dans la line du bet small, donc on amène nos bluffs là. On peut aussi Ouais. des bet check bet. C'est de l'extrapolisation de tout ce qui se passe en 3 bet pot, les 4 bet pot finalement. Donc si vous êtes, Ouais. si vous avez bien bossé les 3 bet pot, vous n'allez pas apprendre grand chose dans tout ce que je vous dis là. Ça va juste confirmer votre expertise. Donc je vais faire un petit récap sur les 4 bet pot. En gros, on est IP, on a call, tout ce qui est 2 over plus un petit peu d'equity, style backdoor flush draw, par exemple Roi-Dame sur Roi-Dame shoot sur 9-4-2 flush draw, 9-4-2 Rainbow, et on a un flush draw runner-runner, on va toujours call, vraiment toujours call. On call les PP sur les boards à flush draw quand on a la PP du flush draw. Par exemple, sur 10-4-2 avec un flush draw à trèfle, et ben on va tout le temps call par exemple 5-5 avec le trèfle. Pour un peu moins call 5-5 sans trèfle. Parce qu'on va toujours chercher ce qui nous fait pick up un petit peu d'equity. À part sur les boards SI, Roi, où au final, il ne faut surtout pas call les PP. Parce que Vilain a juste trop hit ces boards-là. Et il faut être assez tight et ne pas être trop tricky dans la défense. Par contre, si on fait face à des c-bets un peu plus big, donc on veut un peu plus jam nos draws, parce qu'on va mieux réaliser dans cette line où on jam, parce qu'on va full réaliser, parce que si on fait face à un bet big qu'on call et que Vilain shove turn, du coup c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les codes pour call notre draw. Et en plus de ça, on va générer un peu plus de FE qu'en théorie. Donc nos draws sont bien plus intéressés à shove versus un bet big. Si Vilain bet genre 10%, nos draws sont pas tant que ça intéressés à raise, puisqu'on est IP et que ça va être facile de manœuvrer dans tous les cas. Donc comprenez la différence entre Vilain qui sait bet big. Après, big, c'est pas, il va pas bet pot. Hein. Big, c'est 35%, quelque chose comme ça. C'est un peu plus que 20-25% qui est le standard. Globalement, on fold rien sur les low boards versus bet small. Vous allez voir, je peux vous le montrer dans les aggregated reports. On va regarder cutoff bouton. On revient dans l'aggregated report. On va essayer de trouver un board small. 7-5-4. Le truc, c'est qu'après, c'est des boards qui sont pas trop c-bet. Donc, mais globalement, 7-5-4. Je vais forcer le vilain à bet, comme il le ferait 20% du temps, bet 11. Vous voyez que le solver se défend au bouton 90% du temps. Il fold 6%. Et les folds, c'est des dames valet shoot, des rois 10. Enfin, c'est vraiment le bottom, bottom, bottom. Quoi. Mais vous voyez, c'est quand même assez contre-intuitif d'aller call 90% de notre range. Mais il va falloir le faire sur les low boards parce que vous êtes typé, vous aurez des opportunités. On sait que si vilain check back la turn, on aura une opportunité. Et on peut aussi l'emmener à la river où il aura double check la turn et la river et on aura des opportunités. Donc ne rien fold sur les low boards. Pensez aussi à raise les vulnérables overpair. On va le voir dans le quiz. Mais par exemple, ici, donc on va voir. Le solver ne le fait pas trop, mais vous voyez que c'est à la rigueur, s'il y avait vraiment une overpair motivée à raise, ça serait plutôt 8-8. Donc au plus votre overpair est vulnérable, au plus elle est motivée à raise. Sachant que si on regarde par exemple les EV de 10-10, l'EV de call 10 est à 13.26 et l'EV de raise est à 10. Voilà, il y a quand même une grosse différence d'EV. Et en 8-8, les EV sont un peu plus close entre le call et le raise sizé. Et on sait qu'on réalise mieux dans les raise et que Vilain génère plus de FE, donc ça améliore le lever du raise. Donc n'hésitez pas, avec vos vulnérables overpair, à simplement push, parce que c'est là que vous allez générer le plus d'FE par rapport à la théorie. Parce que typiquement, on va faire push ici le bouton. Regardez ce que Vilain doit aller chercher comme call. Il doit aller call des As-3. Ça n'arrivera pas. Là, c'est pas si vrai que ça dans ce spot, mais Vilain doit call, bon, il est à 7, il doit coller à 6, ça c'est normal. C'est pas si vrai que ça en vrai sur ce board. Il aurait fallu qu'il y en ait d'autres. Je vais essayer d'en trouver un autre qui soit plus significatif. Parce que là, il y a le flush draw. Je vais essayer de trouver un board beaucoup plus rainbow. Beaucoup plus dry. Il n'y en a pas trop là dans les aggregated reports que j'ai fait. C'est pas grave, il y en a dans le quiz de toute façon. 3-3-3, ouais, c'est un peu trop spécifique. Ouais. Ouais, les boards, c'est pas les meilleurs quand même.
J'aurais bien aimé un board où il n'y a pas de flush draw. On va aller voir valet 8-7, mais au final, valet 8-7, c'est. Y a pas on n'a pas de situation de vulnérable overpair, donc ça va pas s'y prêter, mais c'est pas grave. Villa fait face à un bet 11. On voit qu'on commence à raise des top pairs. Et encore une fois, c'est parce que du coup, le field va trop fold. Ah non, pardon, c'est un As-10. Autant pour moi. Non, ouais. Le solver, lui, il est vraiment enclin. Il n'est pas très enclin à raise en protect. Mais il faut comprendre que les EV fluctuent en pratique par rapport à la théorie. Et nous, ça nous arrange d'aller protect versus un field qui sera dans tous les cas trop neat, va pas nous donner assez d'argent avec ses bluffs. Et donc, ça a un impact sur les EV. Ensuite, on peut bluffer donc, avec les low 5 out pairs. Par exemple, encore une fois, on va voir dans le quiz, mais il y a des situations où si vilain n'a pas trop hit le board, hein, si c'est A3-4, on va pas aller transfo des 4x en bluff. Ça n'a pas de sens. Mais sur des... encore une fois, j'ai pas trop de board qui s'y prête, mais par exemple, sur des 9-8-5, alors en G2, il va pas trop le faire. Mais nous, on aura plus intérêt à le faire. On peut aller... Ah, lui, il fait avec 6-6, mais... Ouais, c'est pas significatif. On va voir ça dans le quiz juste après. Mais globalement, ça peut être intéressant d'aller raise, de pick up des bluffs avec du coup vos low top pairs. Le fil se défendra mal versus les chauves. À nouveau ici, il doit coller une partie des As-3, ça n'arrivera jamais. Il doit call des top pairs qui pourraient presque fall, des As-5, genre qui va call As-5 ici, le fil va jamais call As-5. Donc ça arrange une partie de nos vulnérables value. J'ai une question par analogie par rapport au pot 3 bet qu'on défend IP. Ouais. Dans le cours qu'on avait fait, il y avait une strat qui était moi qui m'a trop surpris, c'était tous nos airs, en gros sur les low boards, on nous conseille de raise les c-bet avec composition. Ouais. Là, par analogie, ça n'existe plus apparemment. Est-ce que c'est parce que le SPR devient trop compliqué à manipuler si on veut raise en bluff sans faire tapis, ou c'est selon moi, il y a ça. Ouais. Il y a ça, et il y a le fait que tu as moins de marge de manœuvre. C'est une sorte de SPR finalement. Parce que tu te rappelles, quand nous on raisait nos R, du coup, il y a des fois où on give up pas et on pouvait mettre max pression selon les sizing quand tu utilises les turns pour avoir un big levier river. Et là, tu as une marge de manœuvre qui est quand même moins intéressante et tu fais face à une range un peu déjà plus strong pré-flop. Donc, une range beaucoup plus compacte. Donc, il y a ça aussi. Après, tu vas voir que là, c'est des pots IP. Et justement, c'est marrant que tu dis ça, la transition est toute trouvée. C'est qu'on va aller maintenant étudier des pots où on défend et là, on va trouver beaucoup plus de raise avec notamment des overcards qui sont des R sur le flop, mais qui ont quand même un petit peu plus d'equity que des purs R comme on aurait choisi dans les 3 bet pot. Donc je vous propose qu'on switch sur la défense versus 4 bet pot hoop. Et donc encore une fois, ouais, j'avais noté comme observation que faites attention, le fil peut 4 bet un peu plus tight pré-flop qu'en théorie, donc tout ce qu'on voit là, ce sur quoi on veut tendre vers la théorie, c'est à prendre avec des pincettes si le field a une range trop strong. Mais en général, on les voit bien, les vilains qui 4 bet que en value. On les voit bien sur leur statistique de 4 bet. Alors du coup, on est hoop. Le field, il sait bet la même fréquence que la GTO. Et il se défend bien versus check raise. Il se défend bien, à part versus 2x, où le field va trop call cette fois. C'est vraiment bizarre, hein, les tendances. Elles sont pas instinctives. En gros, donc le field, ouais, il s'est bête. Versus push, il va se défendre correctement. Il va juste un peu trop call versus raise small. Donc nos nuts peuvent être pris dans cette line, mais c'est pas foufou. Dans tous les cas, il n'y a pas de. C'est pas un massif explos. Et donc du coup, comme le field se défend bien, on va devoir se défendre proche de la GTO selon les textures. Mais on va quand même check raise plus que IP. Pour value protect. Benoît le dit tout le temps, mais on doit check raise pour value parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le field nous donne de l'argent avec ses bluffs parce que le field est trop tight. Pour value protect, on va utiliser nos draws, nos over et nos backdoors sur les low boards. On va le voir dans le quiz juste après. Par contre, le field, il overfold vraiment et il under raise après avoir check back au flop.
Donc ça, c'est intéressant pour nous. Il check fold trop et il check raise pas assez. Donc là, on retrouve les tendances du field comme on a l'habitude de voir. Vous allez voir, ou si vous avez un solver, que les EV sont en général très très close entre check call, enfin, entre call pardon, ou entre raise. Et nous, ça nous arrange vraiment quand c'est close à choisir l'option du raise parce que le field va bien moins bien se défendre contre un raise, on va bien mieux réaliser notre equity et ce sera beaucoup plus simple à jouer. Donc, quand c'est close, moi je vous conseille de plutôt choisir l'option du raise, notamment avec les draws. Parce qu'on est hoop aussi, hein. Parce que vraiment on est hoop. Versus ces bet small, on call any pair et bon backdoor, on check raise nos strong value et les mains qui ont besoin vraiment de protection. Et ça, c'est dépendant du flop. Sur les boards SI, il n'y a pas ce besoin de protection. Sur les boards D-size, ça arrive un petit peu plus. Donc voilà. Je vais faire un petit récap de tout ça. Donc sur les 4 bet pot où on call pré-flop, hoop, les top pairs et over pairs sont check raise sur la plupart des textures par besoin de protection. On check raise nos SI flush draw. Vraiment plus que les autres flush draw. On call parce que du coup, en fait, on aura toujours ce pick-up d'equity avec le fait qu'on a une over au board. On va toujours aller chercher dans les draws les meilleurs draws possibles. Par exemple, si on a une open-ended si on a une quinte par les deux bouts sur un board à flush draw, on va plutôt choisir le combo qui a le backdoor flush draw. Par exemple, sur valet 9-4 avec un flush draw à carreau et le 4 de pique, et on va prendre dame 10 de pique, par exemple, pour plutôt aller jouer de l'agression. Parce qu'on a ce petit supplément d'equity. Donc pensez à qu'est-ce qui vous donne ce supplément d'equity pour choisir vos combos. Ça vous permet de garder des fréquences cohérentes et on doit en avoir des fréquences cohérentes puisque le field, lui, a des fréquences plutôt décentes. On fold vraiment les PP sur les high board, les king high board, sauf si on a des backdoor flush draw, mais encore une fois, soyez tight avec vos PP. Sur les high flop, pensez que les As-Dame, As-Valet sont nos nuts parce qu'on n'a pas de As-Roi en cas de bet pot pré-flop colère. Ou parce que nos As-Roi, on va quasiment tout le temps les shove pré-flop. Donc, si vous avez ce souhait d'être cohérent et équilibré dans vos sizing, comme vous allez avoir des bluffs et des draws, bah, pensez que vos nuts sont des As-Dame parce que vous n'avez pas d'As-Roi. Après, vous avez aussi des deux paires. Par exemple, sur As-4-2, vous avez des As-4 et des As-2. Du coup, il n'est pas la peine de prendre vos As-Dame en considérant que ce sont vos nuts. On peut continuer à prendre les low 5 out pairs en check raise sur des boards spécifiques, sur les boards où le field, où la range du field n'est pas trop strong. Typiquement, 10-4-2, on peut aller raise des 4x, des 2x. Mais on n'en a pas tant que ça dans tous les cas. Sur valet 8-6 ou des boards qui ne sont pas des SI boards, des rois high boards ou des boards trop connectés, style valet roi 9. Roi valet 9, on va pas prendre des 9x pour raise. Le field a juste trop hit ce board et on va pas avoir l'intérêt à check raise des bottom top pairs. Mais comprendre que par exemple sur 10-8-6, si on prend des 6x pour ne pas avoir trop en fréquence, parce qu'on peut prendre des 10x, des 8x et des 6x, mais ça ferait trop. Mais admettons qu'on prenne nos 6x, on go broke, vilain va trop fold. Mais en opposition à ça, quand il va call, il sera trop strong, il va call valet plus. Mais au final, on aura une equity descente contre deux valets de dame par rapport au pot, etc., etc. Donc, ne pas hésiter à être agressif avec vos bottom top pairs plutôt qu'avec vos PP par exemple. Si on hésite à check raise ou à check call, sachez encore une fois, les EV sont très close. Choisissez vraiment l'option de check raise selon moi. C'est vraiment ce qui est le plus simple à jouer, ce qui fait faire le plus d'erreurs. Et puis comme ça, vous passez vite à autre chose, les EV seront close, vous allez gagner autant. Et vous allez moins vous triturer le cerveau. Est-ce que ça va ou est-ce que j'étais un peu vite? Non, ça va, ça. Juste sur le size du check raise, t'as dit check raise push. Ouais. Ouais, parce que c'est là où il y a le plus gros écart. Ou c'est là où le field... c'est là où le field va fold décemment. Contrairement à si on raise sizé, notamment si on raise 2x. Tu vois, genre tu check raise, ouais. Je sais pas, il s'est bet 25%, il s'est bet 10 dans 40, tu mets 20, et ben il va juste beaucoup trop call par rapport à la théorie. Du coup, pas d'intérêt avec nos bluffs. De l'intérêt avec nos value end, du coup, forcément. Mais enfin, avec nos nuts plutôt. Parce que là, il faut vraiment différencier notre partie nuts, notre partie value protect, tu vois, c'est vraiment... Là, il faut vraiment les jouer différemment. Comprendre que versus check raise push, le field va pas trouver les bons combos à call.
le field va call les overpairs forcément, mais ils vont pas call éventuellement les middle, mais de toute façon, il n'en aura pas beaucoup. Il va pas call les As-3, des mains comme ça, qui sont censés être call en théorie, quand il a pas assez d'overpairs pour se défendre. Donc, Ouais, salut Germain, salut Benoît. Yo. C'est super clair. En tout cas, j'ai repris en cours, mais c'est bien clair. J'avais juste une petite question, peut-être un petit peu à l'écart. C'est est-ce que vous utilisez plus le 4-bet range ou le 4-bet pourcentage? Comment ça? J'ai pas compris. Est-ce que vous utilisez plus le 4-bet pourcentage fréquence ou 4-bet range pour les vilains? Ah, je vois pas la différence entre les deux, entre le 4-bet range et le 4-bet fréquence. Il parle du HUD. Dans le HUD, dans pas mal Ah. de trackers, il y a ces deux stats différentes. Ah ben, encore une fois, je vois pas la différence entre les deux. Je sais pas si quelqu'un peut lui répondre. Ben, la 4-bet range est censée être la range de 4-bet en pourcent, genre comme si t'étais sur Flopzilla. Ok. Si sur Flopzilla, il y a que deux As As-3 plus As de dame, quoi. Il y aura que 3%, quoi. Ok. Mais par contre, la fréquence de 4-bet, ça sera la fréquence de 4-bet versus le 3-bet. Ah ok, bah, super bonne Je question. pense qu'on utilise beaucoup plus, tout le monde utilise la fréquence de 4-bet plutôt. Ok. Ok, donc c'était juste pour savoir, parce que moi j'utilisais le 4-bet range et je me demande si je serais peut-être pas mieux pour simplifier le 4-bet pourcentage peut-être qui est plus cohérent. Ah bah là, pour le coup, j'ai pas de bonne réponse à te donner, mais c'est une très bonne question pour le coup. Bah, Ouais, au moi, je pire, suis d'accord avec toi. Je pense que ça converge plus vite aussi si tu regardes ces stats-là par rapport au 4-bet range. Ok. Ouais, sachant que Benoît nous avait transmis en plus la stat de 14% de 4-bet par les règles. Donc Ouais. je pense que c'est une bonne base. Ouais, ça c'est toujours sur les fréquences. Ok. Bon bah, bonne Ouais, c'est question. ça sur les Et fréquences, hein, ouais, merci. c'est plus fin, 14% de défense sur les pots qu'on a déjà 3 bêtes par rapport à un 4% range où on sait pas trop où est-ce qu'on est que c'est plutôt du 3, plutôt du 5. C'est moins précis à mon avis. Bah après, moi, ce que par exemple, pour mon expérience personnelle, en gros, j'ai la fréquence en pourcentage. Et souvent, je vais cliquer dessus, je vais voir quelles mains ont été au showdown. Et si je vois des As-Valet off, des mains comme ça, j'en déduis que du coup, il est capable d'être light ou pas. Et si je vois que des As-As pour rapport au showdown, du coup, j'en déduis qu'il est plutôt tight. Mais c'est une bonne question parce que c'est. Mais après, encore une fois, les 4 bet pot, c'est pas si récurrent. Il y a pas une big EV à aller chercher. Tu vois, autant dans les single race pot, les 3 bet pot, tu peux avoir des multisizing à ta disposition, tu peux avoir des stratégies hyper caricaturales et mettre les vilains dans des situations hyper délicates où ils vont clairement overfold avec des 3 expo, des 4 expo. Ce ne sera pas le cas dans les 4 bet pot. Donc c'est bien de les voir de manière, logique et théorique, mais je pense pas qu'il y ait énormément de V à aller gratter, puisque de toute façon les ranges sont tight et c'est compliqué de faire de grosses erreurs à un vilain qui sera plutôt tight dans cette situation-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, d'accord avec toi, ouais. De toute façon, oui, on verra vite les vilains, comme tu dis, s'ils sont plus mergés ou polarisés sur les cabets de peau, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce que du coup, est-ce que vous voulez qu'on continue avec le quiz? Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Moi, ça me va, mais surtout, j'ai tout préparé, donc ça devrait aller vite. Ça vous dit qu'on continue? Ouais, c'est good. Ok, super. Donc Ouais, là, je c'est vais cool. cut off bouton. Je vais ouvrir le spot donc où on est pré-flop caller. Je vais ouvrir le chat. J'ouvre les sims et on va regarder ça ensemble. L'idée, c'est que après tout ce qu'on vient de voir, mince. Bon, c'est pas très grave. En gros, là, alors, vous voyez la situation à l'écran? Attends, faut que j'ouvre il faut que j'ouvre le Discord, le chat. Au pire, je sais pas ce que Benoît en pense. Si je coupe le stream maintenant et. Ouais, non, on va continuer. C'est juste que j'ai pas le. Ok. Alors, cut-off bouton, on fait face à un c-bet big, un peu de 48 dans le 45 blind au pot. Cut-off décide de c-bet 18. Moi, ce que je vous demande dans le chat, vous allez pouvoir me répondre. Qu'est-ce que vous faites avec vos dames valet shoot et vos as valet shoot? Vous êtes au bouton, vous avez dame valet shoot. Qu'est-ce que vous faites? Call, raise, fold. Et qu'est-ce que vous faites avec as valet shoot? Fold, Arcus. Ok. N'hésitez pas à le dire à l'oral là, si vous voulez. Fold aussi.
Vous foldez, ouais. Ok, ok. Alors, je nous mets la réponse. Hop là. Regardez. C'est pas celle-là. Ah, ok, désolé. Là, je suis dans les IP. J'ai fait deux. Bon, attendez, je vous montre. Normalement, regardez, j'ai fait deux dossiers. Un dossier OOP, donc ça va être très simple à chercher, et un dossier IP. C'est juste que je n'étais pas dans le bon, en fait. Quiz 4 bêtes IP. Et voilà, quiz 1. Allez, on calcule le spot. Vous voyez qu'en théorie, donc bouton fait face à un c-bet big. Et en fait, on doit défendre nos As Valet qui ont des flush draw runner. Et par contre, on doit fold les dames Valet. Mais on a tendance à un petit peu overfold ici. Alors que clairement, c'est un pur call. Les As Valet qui ont un flush draw runner. Et vous voyez que j'ai fait utiliser un sizing big au vilain. Mais si on lui fait utiliser un sizing qui n'a pas de sens en théorie sur cette texture, mais ce que le field fera, versus un bet 25%, les dames Valet deviennent des calls. Et les As Valet, même sans flush draw, runner, donc As à la pique, deviennent des calls. Donc pensez quand même à vous défendre décemment. IP, c'est ce qu'on a vu. Hein. Sur les low boards, vous voyez, 90% de call, quelques pourcentages de raise pour 3% de fold. Donc faites attention à ne pas trop fold. Donc, là, juste pour être clair, tous les quiz, c'est avec une range de 4 bêtes d'environ 13%, c'est ça? Bah, c'est avec les ranges théoriques, ouais, bien sûr. Donc faites attention. C'est contre la GTO, quoi, c'est pas contre le field. Ouais, c'est contre la GTO, ouais. Donc la question, là c'est la 1, donc c'était la question 1, il y a la 1.1. En gros, c'est la même chose, mais sur un... C'était contre UTG. UTG cutoff, qu'est-ce que vous faites avec vos As-Valet shoot? Les dames Valet shoot sont des folds parce qu'ils sont déjà des folds contre cutoff, mais est-ce que, selon vous, ça change quelque chose, nos As-Valet shoot, qu'on soit contre UTG ou cutoff? Dites-moi oui ou non. Moi, perso, aucune idée. Ok. Eh ben, on va aller voir. C'est un call. C'est un call aussi. Encore une fois, on est IP et on aura des opportunités. C'est pas un call pour simplement réaliser notre equity, c'est un call parce qu'on est IP, on aura une marge de manœuvre sur les streets futurs. En GTO et encore plus contre le field qui va pas être capable d'aller trouver les bons calls. Donc ok. Donc vous voyez là, attention à ne pas trop overfold. On passe à la question 2. La question 2, 7-5-3, flush draw, donc le même board. Qu'est-ce qu'on fait avec nos As-X flush draw? Notamment, par exemple, As de suit. All-in. All-in. Ok. Versus un bet small. Hein. T'as vu, c'est vers un bet small et t'es IP. Ah, donc on veut call et shove vs gros size, plutôt? Ça, c'était vrai pour IP. Pour OOP, pardon, quand on défend OOP. Mais pourquoi pas ici? On va aller voir. On va aller voir. En fait, l'idée, c'est que le solver, lui, il va tout le temps les call. Ses flush draw. Ouais. Mais par contre, regardez, les EV sont pas si... Entre levé de call et de raise, il n'y a pas une grosse différence. Et donc, du coup, je pense que contre le field, c'est peut-être plus intéressant de shove. Donc, en fait, finalement, j'aurais fait comme vous. Moi. Clairement, ici, on shove. Admettons qu'on shove. Regardez, on shove. Vilain doit call des As-3. Enfin, dans quel monde il va call des As-3? On fait fold toute cette partie de range-là. C'est juste, ça nous arrange de ouf. Vilain doit call des As-5. Vous imaginez le field bet call As-5? Il doit call des 8-8, 9-9. Et comme il ne va pas trouver ces calls-là, ça augmente, selon moi, ça augmente drastiquement le V du raise. Parce que ça augmente notre FE. Bon, ça diminue un poil notre equity versus la range qui nous call, mais pas tant que ça finalement, de toute façon. Qui nous call 8-8 ou 2 valets, dans tous les cas, on a la même equity realization. On joue une overcard et notre flush draw. Donc, même si le solver ici n'est pas un adepte du raise, moi j'irai raise quand même. Même à suite, quoi. Vraiment à suite, j'irai le raise. Ouais, puis ça permet de réaliser notre équité 100% du temps. Et puis... Ouais, ça permet de simplifier les situations, simplifier le spot. Ouais, on n'a pas à On suite. fera pas d'erreur après. Là, typiquement, As-9 shoot, regardez. Heureux. Ouais. Aussi, hein. Comment?
Ouais, je suis d'accord aussi. Hein. Moi, je préfère. Je trouve que ça simplifie vachement le spot. Hmm. On se complique pas la vie. Ça va. C'est super. Ça. Ouais, carrément. Regarde, la levée de call est à 37,88. 37,8, en gros, tu récupères 38 chips. Levée de raise, push, elle a 36. Pour moi, c'est exactement pareil. Simplement, en réalité, le EV sera bien meilleur à push. C'est ce qu'on a vu ensemble. Ça overfold versus push. Ça va pas trouver les calls que ça devrait. Et donc, go push. Ouais. Bon, après, quid d'avoir 8-8 ici? Tu vois, si t'as 8-8, est-ce que du coup, on a plus d'intérêt à push? Ça, c'est un petit peu plus chiant quand même. Tu vois, Après, perso, l'histoire moi, des je vulnérables préfère. top pair. Tu vois, Je sais pas, moi j'aime bien shove ici 8-8. J'ai l'impression qu'on gagne de l'argent, que vilain call ou fold, ça va overfold. Ouais, dans tous les cas, c'est pas hotspot. Enfin, faut pas s'attendre à que ce soit des nuts. Donc, faut être prêt à se faire Ouais, call par deux valets. C'est frustrant, ouais. mais dans tous les cas, il va pas. En fait, ce qu'on embête avec 8-6-9-9, les vulnérables top pair, ce qu'on embête, c'est la partie As-Roi, As-Dame, qui Hmm. devrait call au moins en fréquence et de bien se défendre versus des push. Surtout quand il y a des boards à flush draw. Parce que du coup, il y a des flush draw dans la range de vilain. Mais comme ça n'arrivera pas assez, je pense que c'est plutôt ok. Parce que Ah, même, mais du coup, t'es jamais call par moins bien ici, là. Au mieux tes calls étaient en flip. ouais, c'est ça. Mais du coup, si tu call trop peu souvent, tu récupères. Le pot est déjà énorme en fait. Tu vois, Ouais. tu récupères une bonne partie du pot. Ça suffit à rendre le coup rentable. Sachant qu'encore une fois, en cas de bet pot, il n'y a pas de situation nutsée. Enfin, les sizings sont small et donc du coup, les equities sont assez proches. Tu vas jamais gagner 80% du pot parce que les ranges sont tight, etc., etc., etc. Voilà, voilà. On va passer à la suite. Question 3. Qu'est-ce que vous faites avec 4 et 5 shoot? Shove. Attends. Ah ouais. En vrai, c'est à peu près la même chose que. Ah, mais même spot, il doit sûrement défendre As-Roi As-Dame, mais du coup. Ouais. Ok. Après, je t'avoue que c'est une strat que je prenais déjà en fait de base. Ok. Donc c'est. Moi, je veux plus savoir. Moi, je suis plus habitué à beaucoup shove. Peut-être overshove par rapport à la strat que tu nous donnes, tu vois. Ah yes. Ok. Parce que ouais, c'était. Bah, de toute façon, c'était la strat. Ça se rapproche beaucoup de la stratégie de Martini dans la masterclass. Ah, je l'ai pas vu. Ok. Et du coup, ouais, vu que moi je jouais les pots comme ça. Bah ouais, que le solver, il est pas Mais, trop fan, lui. Il est pas trop ok. fan, alors on va lui faire faire versus différents sizes. Ici, versus 15%, on a un clear call qui est bien EV+, avec le 5x. Versus un bet 25%. Le solver, selon lui, ici, va beaucoup plus call. C'est assez étonnant. Moi, j'aurais eu tendance à raise aussi. Mais on voit que les EV sont bien différentes. Alors après, selon comment le field va se battle, hein, encore une fois, si on fait all-in, le field doit call. En même temps, c'est que 3 combos, quoi. Il doit call des A3 shoot, mais c'est que 3 combos. Il doit call un petit peu de A3 off, mais c'est pas des tonnes. Ouais, mais il overcall. Moi, je pense qu'il overcall parce qu'il sait qu'il joue contre un GTO qui lui va pas overfold. Alors que le field, il va peut-être plus overfold justement. Ouais, mais quelle partie de combo? Enfin, Ouais, mais on le ouais, pas genre grand-chose au 8-8, final. il va jamais call, mais en De même toute temps, il façon, l'a tellement peu. Donc, Mm. ici, Du coup, la compliqué. strat, ce serait plus de call et. Bah, Ok. profiter de notre avantage de position, Mm. j'imagine. Par rapport à si on était hoop, je pense que si la question revient dans le quiz des pots hoop, ce sera différent. Mais globalement, ouais, ici, tu vois, on voit que les A3 font pas si embêter que ça versus des push. Et versus des raise sizés, on peut aller voir, mais après, bon, ça devient compliqué. Hein. Mais raise sizé, bon, A3 doit nous 3 bet push, et ça n'arrivera pas. Voilà, il y a de lever à aller chercher dans notre manière d'être agressif. Clairement, on va les mettre en PLS, mais là, c'est pas si caricatural que ça. Alors qu'en fait, quand j'ai pris l'exemple, c'était parce que la réponse aurait dû être un push dans les attaques qui ont été observées il y a 2 ans. Mais on voit que finalement, les solvers d'aujourd'hui, par rapport aux ranges qui sont configurés, hein, parce que peut-être que moi, mes ranges sont un peu trop tight ou un peu trop weak, fait que du coup, c'est plus un call ici. Parce qu'on est IP, encore une fois, et que on n'a pas besoin de raise nos low 5 out pair. Ok. Donc là, on arrive à la 4. Qu'est-ce qu'on fait avec les 8-8 et les bottom pairs contre un bet big? Vous avez vu là? Ketaf, il a bet 18 dans 45. Qu'est-ce qu'on Ouais, fait j'ai avec envie de shove. 8-8? Qu'est-ce qu'on fait avec As-5? Shoot. Moi, j'ai envie de shove, moi, mais. Ouais, bah ouais, ça donne envie, on va voir, on va voir. En plus, vs gros size. Ouais.
carrément. Allez, on a le quiz 4. C'est bien organisé en tout cas. C'est gentil. On voit que 8-8, le solver aime déjà le raise push. Alors en Ouais. fréquence, mais il l'aime bien. Et surtout, les EV, regardez, le levé de call est de 13.7, le levé de all-in est de 13.8. Donc là, typiquement, les EV sont close en théorie. Donc nous, on va réussir à faire en sorte que le push soit bien meilleur que le call, ici, clairement. Et du coup, le As5, eh ben, c'est un peu pareil au final. Clairement, levé de call et levé de push est quasiment égal. Donc moi, dans cette situation-là, je préférais me voir push, clairement. Et du coup, il va arriver un moment en fait où on va toujours push des médiums, enfin 8-8, 7-7, des mains comme ça. Par contre, 2-9, ça va être un call, Ouais. tout le temps. Genre toutes nos nuts, toutes nos mains qui n'ont pas besoin de protection. Non, ça va dépendre. C'est plus les board lock où au final nos brelans vont être raid. Enfin, je pense qu'on va le voir, ces situations-là, à la suite du squeeze. C'est pour ça que je peux pas trop te répondre parce que déjà, j'ai pas la bonne réponse en tête. Et je pense qu'on va avoir. J'ai quasiment 20 situations dans le quiz, donc je pense on va retrouver la situation que tu te Ok, poses la question. On va juste voir si on fait bet plus small de cutoff. Vous voyez, genre, on a un peu moins d'intérêt à raise nos 8-8. On a plus d'intérêt à les call et nos bottom top pair aussi. Donc aussi, soyez focus sur les sizing que vous proposent les vilains. Et au plus ils sont big, du coup, au plus, bah, du coup, on va push. C'est ce qu'on avait vu juste avant. Vous êtes d'accord avec ça? Après, perso, des gros sages, j'en vois rarement. Moi, j'ai l'impression que les Ouais. vilains bettent beaucoup un tiers, un quart. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et souvent, vers ce gros sage, je me demande ce qu'ils ont en fait. Genre, Ouais, il y a de la data c'est là-dessus. très overpair orienté, j'ai l'impression. Ouais. Et donc, du coup, encore une fois, c'est de la théorie, mais si le field se comporte pas comme il faut, bah, du coup, ça change la donne, forcément. Hmm. Alors ici, on est UTG versus MP. On fait face à un C-bet, qui est le C-bet, le sizing C-bet le plus utilisé en théorie. Donc, c'est un sizing assez big quand même. Qu'est-ce que vous faites avec Dame-Dame? Du coup, c'est. Ah oui, non, on est en MP. On est en Ouais, MP, nous. Ok. Ouais. Moi, je fold. Ah. t'arrives à trouver un fold. Ouais, ouais. Ouais, je dirais fold aussi. Ouais. Je crois que j'avais déjà, Surtout contre le fil j'avais en déjà plus. regardé, je crois, le call, il est levé plus à genre 2-3 ou un truc comme ça. Ok. Ah, t'as triché. Pareil, fold. Hein. En fait, voilà, les dames, c'est clairement un fold, Ouais, on n'a ouais. pas de pique. On peut commencer à les call avec un pique. Mais regardez le Ouais. lever du call, comme l'a dit Arcus, je crois, c'est toi, hein. Ou Argos, Ouais, pardon. Non, Bah, j'entends. franchement, les Ouais, levées c'est sont à gauche. tellement close que imaginez si le field est un peu plus tight en pratique qu'en En plus, théorie, il ça est rend tight. le lever du call catastrophique, quoi. Vraiment catastrophique. il est un peu tight près. C'est... Ouais, ouais, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Donc, du coup, comprenez que contre les situations early position, bah, SI board, roi board, bah, vraiment, faut être tight, quoi. Vraiment tight. Et le field, je pense pas qu'il va trouver le fold avec Dame-Dame. Le field, je pense qu'il va le call. Ah oui, ça colle tout le temps les valets. Enfin, un valet. Bah après, un seul valet a plus d'équité, mais on en a pas tant que ça. Ouais. Bah, ouais, il y a roi valet, tu vois, mais au final, c'est même déjà fold à notre place, Ouais, roi valet. ouais, même Donc, le call est imagine, quand même big. même roi valet, c'est fold. Waouh, Ouais. c'est fou. Ouais, les bords ça et King Eye, ça fait très mal dans les 3 bêtes pot, dans les 4 bêtes pot. Ouais, et c'est pour ça que ça nous arrange à 4 bêtes pas mal, parce que ça, c'est des boards les plus fréquents, donc ça arrange quand on a l'initiative, et du coup, bah, go 4 bêtes au moins autant en fréquence que la GTO. Même si le field under 3 bêtes, probablement, c'est un peu chiant. Voilà, faut trouver l'équilibre. Intéressant, le spot 6. Qu'est-ce que vous faites avec As-As qui serait un trap ici? Parce que je pense qu'on le fait tous de just call en fréquence des As-As. Mais sans cœur ou avec un cœur? Bah, vas-y, différencie les deux. Avec un cœur. Enfin, du coup, ça veut dire que. Vas-y, finis ton raisonnement si tu veux. Genre, en gros, tu ferais quoi avec l'un et avec l'autre? Bah, j'aurais plus envie de call avec un cœur et que je raise avec un. Est-ce que ça over 2 barrels? Je sais même pas. Ça se rapproche de la Ouais, bon, théorie, je pense, voire même un peu tight. Non, non, le field va être trop tight parce qu'en théorie, Villain va trouver des combos à 2 barrels que le field ne trouvera pas. Donc ça va 2 barrels trop tight. Donc comment ça impacte notre As-As ici? ouais, VS raise, ça call normalement, non, je crois. Ouais, du coup, Versus j'en raise sais small, rien. ouais, ça va call normalement. Et versus push, ça va un peu trop fold. Bah, raise small alors, du coup. C'est intéressant.
Après, ça, je le fais jamais. Mais... Ouais. En fait, c'est marrant parce que moi, je me vois bien une game ici, je vois clairement les mains qui me crush. Roi, valet, 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 9-9, roi, roi. Mais je vois pas le reste. Et au final, bah, du coup, Assas, encore une fois, tout est très Roi, close. roi, dame. Tout est très close, mais euh, on est IP. Alors là, franchement, j'ai. Bah, ça doit pas être bon du coup, hein, parce que si quand on push, il overfold, du coup, on peut considérer un peu ça comme une value sin. Ouais. Et du coup, bah, c'est plus un combo qu'on veut call. Ouais, Après, parce sur que sur le board dynamique, ça va être un peu chiant, mais en gros, admettons que on shove ici. Qu'est-ce qu'il n'ira il, pas call? Tu vois, il doit va pas call aller call de Dame dame-dame, Valet. je pense, au field. Il doit call Dame Valet, Ouais, voilà, il doit call tous les valets. Valet 10, je Ouais. crois. Bon, les flush draws, forcément. Valet Déjà, faut 9. qu'il ait 10 valet et 10, 9. c'est Il doit ça. call tous ses 10 et 9. Ouais, je pense pas que ça colle, hein. Ouais, donc encore une fois, là. Assas, l'idée c'était. Bon, bah. Après. Après, le problème, c'est que versus un multi-barrel, on est un peu en PLS quand même. Parce que tu vois, si vilain il bet Ouais. flop turn Ah, le river. board est ultra dynamique, c'est chaud. Ouais. Après, versus de barrel, si on considère. On a de la domi, quoi. Genre, Ouais, ouais, ouais. en domine l'As roi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de toute façon, on va pas En fold. fonction des run-out. S'il y a brick, turn et river, du coup, ça peut être un call. Mais si la turn, ça commence à devenir une dame et un cœur, VS 3 barrels, on n'a pas trop envie, quoi. Ouais, et puis on comprend bien qu'au final, même si la turn est une dame, bah ok, Assas, c'est une main très forte, mais on comprend bien qu'on a bien autre chose à défendre et Ouais. on peut dépatouiller. Donc IP, ça va. Je pense que Hoop on irait pour un check raise all-in. Parce qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre, mais IP, là, on peut profiter du fait qu'on soit IP et aller call, même si en pratique, le solver aime bien raise. Intéressant. Allez, on continue. Ici, vous êtes au bouton, vous avez deux valets. Qu'est-ce que vous faites versus un c-bet small, un c-bet 20%, 25%, pardon. On va Une game, call. moi, je vais shove, mais Raise small. Raise the X, il est sexy, là. Ouais, je suis d'accord. tellement tout faire que c'est compliqué. Moi, je call. Je préfère raise de 7, de 6, de 5. On les a pas forcément d'ailleurs. Attendez, je vais revoir la sim. Donc là, c'est un. Parce que En fait, du c'est un board qu'on voit beaucoup bluff. Du coup, on a envie que le vilain il se level avec deux overs ici. Ah, je me suis trompé dans les. Ah non. Ok, c'est là. Ouais, c'est bon. Ouais, alors on va un peu regarder ce qui se passe en pratique. Ah, désolé, attendez, j'ai un appel. Je coupe juste 2 secondes. Yep. Je n'ai pas longtemps. Allô? Ouais, Germain, salut. Ouais. T'arrives à dégager 5 minutes dans les minutes qui suivent? Non, ça va être chaud là. Je suis en pas coaching. J'essaie de. Peut-être dans 20 minutes, un truc comme ça. Nous, on sera parti. Bah, au pire, on repassera après, on fera le point après plus tard. Ok. Un autre coup. Ouais, désolé. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Allez, salut. Allez, ciao. Bon, au final, j'ai coupé le son que du record, mais j'ai pas coupé le son du Discord, mais c'était pas très grave. Du coup, on va aller voir ce qui se passe en théorie. Cutoff bet 11. On voit qu'en théorie, encore une fois, on est IP. On n'a pas tant de raisons que ça de raise protect. Le call est bien. Mais le call est bien si lever du call vient probablement de la propension de cutoff à multibarrel. Et si. Je vais- Si, par exemple, vilain ici ne débarrel pas autant qu'en théorie, bah, lever de call au flop de 2 valets chute. Vous Je sais voyez, pas, parce que si là, vilain en il n'a vrai, pas de vilain A6 qui shove, push, ouais, c'est dur typiquement. de call, hein. Comment? Bah, on arrive turn, quand vilain shove, deux valets, ça me paraît pas. Ah, c'est dur de call. Si Ça vilain paraît être bluff comme l'angoisse, ça. ouais. Ça paraît être l'angoisse. Mais tu vois, vilain doit 2 barrel une tonne de As-Dame, As-Roi, As-Valet. Vilain doit barrel des Rois 10. Roi 10 à Ouais. cœur, bon, à carreau, principalement, ça il va le faire. Un petit peu de As-10. Et en fait,
ok, vilain, il overfold versus raise. Ça ne nous arrange pas, à part versus raise 2x. Il overfold versus push. Mais en même temps, il underbluff. Donc, faut comprendre à quel point ça impacte lever en pratique. Donc, du coup, si on a 2 valets ici, après tout ce qu'on vient de voir, au flop, bah, versus small, c'est un peu compliqué, mais je me demande si on ne devrait pas raise directement quand même. Et on va mettre un autre size pour voir si vilain bet plus cher. 2 valets devient plus un raise versus un bet plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent. On voit, on le comprend. Mais bon, on l'a dit, le field, il ne barrel pas. Il n'utilise pas trop de size big. Et versus un bet extrêmement small, 2 valets devient un call. Mais encore une fois, les EV sont très close. Donc là, ouais, c'était... Dans le squeeze, c'était plus clair quand j'ai regardé la masterclass pour vous synthétiser tout ça. Et ça l'est moins maintenant. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce spot? Ouais, vilain, il doit défendre quoi quand on push du coup là? Ah ouais, tiens, bonne idée. Bonne question, pardon. On va lui faire, on va lui faire bet 11. On push, vilain doit défendre 10. Les peu de 8 qu'il doit avoir, c'est flush draw. Et tous les As-Roi, et j'imagine tous les As-Roi Bah, avec As-3 un shoot, c'est 2 carreau. combos, tu vois. As-3 de cœur, Ah mais ouais, ça ouais, fait qu'un combo. Et par contre, il doit call des As-3, quelques As-3 off quand même. avec un carreau, c'est. Ouais, ok. Typiquement, le fil doit comprendre qu'ici, il n'a pas assez de top pair pour se défendre, donc il doit aller chercher des A3. Il a ses overpairs, mais ça ne suffit pas pour se défendre, donc il doit aller chercher des A3. Ce qui n'est pas le cas sur Roi Valet 4, tu vois, par exemple, sur Dame, Valet 2. Il aura des Dames X, des Valets X, donc il n'a pas besoin d'aller chercher des A3. Et ici, tu vois, ça arrange pas, tu vois, ça arrange pas de Valet que A3 ne colle pas. Enfin, ça nous arrange au sens où, au final, on gagne le pot et on lui coupe l'herbe sous le pied pour la réalisation de son equity. Mais ça va plus arranger nos draws, tu vois. C'est plus nos draws là, qui sont intéressés à push. Finalement, on a plus envie de call flop. Comment? Finalement, on a plus envie de call flop parce que si c'est pour raise call, il va chauffe trop strong là, non? Ouais. Ouais, donc encore une fois, on est IP. Donc je pense que là, le fait qu'on soit IP est très important et peut nous pousser à call parce qu'il y a plein de scénarios qui sont différents. Ok, il est trop tight. Mais s'il est trop tight, bah, au final, on va pouvoir stable la turn. S'il ne débarrelle pas à 3, bon, on peut lui proposer un sizing de stab à la turn qui le mette en difficulté, etc. Donc, profitez du fait qu'on soit IP pour ne pas avoir à obligatoirement shove ce que j'appelle les vulnérables overpair. Ok, ça me paraît pas mal. Donc, il y avait la même chose sur les boards où il n'avait pas de flush draw. On va regarder rapidos. Est-ce que ça change? Ça change rien, je pense. Bah, ça change un peu 10-10, quoi. 10-10 va un peu plus raise. 7-7 va beaucoup plus raise sur un board rainbow que sur un board flush draw, ce qui est un peu logique, j'imagine, parce que ça va être facile de trouver des raises intuitifs avec nos flush draw. Et quand il n'y a pas de flush draw, bah, du coup, il faut trouver des raises un poil moins intuitifs. Et donc, on va utiliser ce genre de combo. Mais par contre, pour 2 valets, typiquement, ça ne change pas grand-chose. Ok. 10-5-5. Quelle question je me posais? J'imagine que c'est une histoire de top pair. Ouais. Vous avez Roi 10 shoot ici. Vous faites face à un sizing small. Vous êtes donc IP. Qui est du team fold, team raise, team call? Bon, celui qui fold, je lui parle plus. C'est un call. Moi. Ah ouais? Ouais, j'irais call aussi. Moi aussi. Pas besoin de protéger. D'accord. On lui fait, du coup, on le fait bet. Et on voit que Roi 10, c'est quand même que le solver préfère un call. Mais regardez les EV, encore une fois. Ça revient exactement au même de call ou de push. Bah, pour Roi 10 à pique, c'est marrant. Mais pas pour Roi 10 à trèfle. Ouais, ça, c'est contre-intuitif par contre, hein. En fait, Roi 10 à trèfle, c'est une main plus forte. Et donc, elle est un peu meilleure à call parce qu'il y aura moins de cartes qui seront embêtantes à la turn. Tu vois, par exemple, un valet est une carte catastrophique, mais par contre, c'est un valet trèfle, c'est un peu moins cata. Donc, du coup, ton roi 10 avec le flush draw runner aura peut-être moins de
son equity va moins décroître sur certaines turns, contrairement à un roi 10 à pique où au final l'equity va faire que décroître. Il n'y a pas une carte qui sera avantageuse pour toi. Je pense que ça s'explique comme ça. Mais au final, ben, on voit que les equity, c'est très close. Et quand c'est close, ben, on a envie de choisir le all-in par rapport à la FE que ça génère et la simplicité que ça nous permet d'avoir dans le spot. Donc, la réponse était un call pour moi. On va voir. Là, typiquement, As-10 est bien meilleur à call qu'à shove, par exemple. Et ça vient du fait. Ouais, il va beaucoup bluff sur les As, peut-être. Et Ouais, Ou sur les rois aussi. je pense que ça vient du fait Ouais. où l'As interagit avec la reine, ce qui a embêté. Typiquement les As-3, mais en même temps, Roi 10 interagit pareil. Disons que. Moi, je Ouais. comparerais plus avec les valets 10. Comment? Je comparerais plus avec les valets 10, Ok. où là, on n'interagit pas trop et les Intéressant. mêmes EV, pareil. On voit que Validis, ouais, le call est bien mieux que le raise. Mais après, ça vient du fait que le valet n'interagit pas, selon moi, avec tout ce qui va de barrel, roi dame, etc., etc. Donc on va voir. On va voir. La turn est une brique. Et du coup, on a plus d'equity à call. Enfin, on a de meilleur EV à call quand le vilain va multi-barrel. Et ben, au final, pas tant que ça. Ouais, voilà, il y a les rois dames qui continuent. Et ça nous fait. Ça booste notre equity, mais bon, c'est pas très clair. Encore une fois, IP, vous voyez qu'IP, dans tous les cas, c'est. Il n'y aura pas de grosse erreur à faire entre le call et le raise. Donc, on n'a pas besoin de se. Enfin, limite, on pourrait presque randomiser si on n'est pas sûr. Une fois sur deux, on push, une fois sur deux, on call. L'un ou l'autre ne sera pas une grossière erreur. Et il n'y a pas énormément d'argent à gagner. C'est plus hoop où ça va être compliqué. Donc, on va vite. On va finir le quiz IP. On va aller voir ce qui se passe hoop, si ça vous dit. Je vais juste vous montrer l'appareil UTG bouton. Qu'est-ce que vous faites avec deux valets ici? Fold. Snap fold. Snapfold, ouais, ouais. Snap. Ouais, c'est marrant, mais ça revient. Enfin, c'est un truc qu'on a Ouais, un peu déjà vu finalement. Ouais, le Surtout bord des avec sides. le field en plus. Ouais, Bordesai, Roi, c'était pour insister dessus. Hmm. Deux valets, c'est un fold. Bon, si on a un carreau, on peut call, mais les deux V sont tellement. Même le call est EV moins déjà. Ça permet juste à vilain de ne pas nous défoncer avec ses bluffs, mais comme le fil, lui, n'en aura pas assez. Ouais, mais soyez tight. Ok, on va passer. Si. Ouais. Est-ce que tu peux juste montrer le lever de Dame-Dame dans ce spot? Ouais, bien sûr. Parce que je vois que Dame-Dame, il colle complet. Ouais, Mais lever est pas bonne quand même. c'est pas la Il fait des folie. Hein. calls lever moi aussi. Non. Ah non, c'est le raise qui est lever moi. Ouais, Ok. c'est pas la folie. Hein. Donc, voilà, on va passer aux situations hoop, où là, peut-être qu'il y aura plus matière à débat. Alors, première question. On arrive sur 17-4. Qu'est-ce que vous faites avec les Assas qui seraient des trappes et qu'est-ce que vous faites avec les 9-9? 9-9 shove. Ok. 2 As. Cool. Shove les deux, Vincent? Intéressant. Ah ouais. Ah, je sais pas, je me dis, vu que ça overfold vs shove, autant le laisser faire. Après, même si ça débarrelle pas assez. Ouais, c'est ça. Mais bon, Avec 2 As, quoi. l'idée, c'est de comprendre que le spot aurait été IP, on n'aurait jamais raise 9-9, mais ici, on doit quand même les raise push et c'est déjà le cas en pratique. En théorie, pardon, c'est déjà le cas en théorie. Et je pense que c'est bien mieux Hmm. en pratique. On va générer encore plus de V. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas un hotspot. Vous voyez, qu'on call, qu'on call, qu'on raise, on gagne 5 chips de V. Enfin, c'est pas le spot de l'année. Quand on sera call, ça sera chiant, mais c'est pas grave. On utilise 9-9, 8-8 parce qu'en plus, on pick up un peu d'equity avec des possibles quinte runner. Et on est toujours à la recherche de ce supplément d'equity constamment. Donc,
comme les As-10 au final, comme les Dames-10 qui sont. Voilà. Là, on voit bien l'intérêt de check raise push, tout ce qui est vulnérable value, vulnérable overpair, Mm. medium value, value protect. Et les Assas, au final, ben, c'est un peu mieux de les call. En théorie, maintenant, je pense que si vilain nous voit beaucoup check raise, bon, on est content d'avoir Assas ici et check raise. Parce qu'au final, on prend full value versus valet-valet, dame-dame, roi-roi versus 10x, alors qu'il y aura trop de cartes, un peu ce qui est return, river. Donc même si le feed va Ouais. overfold, lever du call, dans tous les cas, sera pas aussi bonne qu'en théorie, et lever du raise non plus. Donc moi, j'irais pour un go broke, mais c'est propre à notre expérience à chacun. Donc, Mais plus la turn va devenir va rendre compliqué les choses, vaut mieux raise 2 as du coup. Genre s'il y a un flush draw, s'il y a des cartes connectées au flop. ouais, et puis dans tous les cas, on est oop. Enfin, faut pas chercher. Enfin, il Ouais. y a la max EV, Ouais, mais mais il y a là, aussi la il, simplification du raisonnement Mm. qu'il faut aller chercher, selon moi. Donc, là, il est super dry ce flop. Faut laisser barrer. Là. Enfin, ouais, mais s'ils Ouais, veulent mais donc, ça vraiment le m'a l'air faire, tu vois. criminel. Check raiser tes as, ça m'a l'air criminel. Là, vraiment. Sur un spot où il faut plus exploit parce que ça arrive peu souvent. Ouais. Ah non, ça me paraît criminel. Ok, intéressant. Et tu vois, on prend toujours un petit peu d'overcard hein, qui vont être raise. Hein. Mais c'est très léger. Mais c'est parce que comme on a besoin. Encore ça se comprend. C'est une histoire d'équilibre. Comme on va beaucoup plus raise en value protect / value, ben on va devoir incorporer un peu plus de bluff, forcément, c'est logique. Et donc du coup, il va falloir trouver des combos un petit peu what the fuck, mais on s'intéresse plutôt à la value protect. Même si vous n'avez pas C'est les des as spots derrière, c'est qu'on pas joue cool. tellement peu. Comment? Si c'est des spots qu'on joue tellement peu. Chercher à Ouais. équilibrer, on perd de la value. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais comme le fil n'est pas si éloigné ça de la théorie, autant nous intéresser à la théorie pour le défoncer tranquillement. Donc là, c'est intéressant sur Roi Valet 2. En fait, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre Dame 10 suit et qu'est-ce que vous faites avec votre Dame 10 suit sur Valet 9-4. Mais on y vient. Là, vous êtes bébé, vous avez Valet 10, vous avez Dame 10 suit, donc vous avez une quinte. Est-ce que vous êtes team raise ou team call? Ouais, je dirais call. On doit raise avec un carreau. Ah, intéressant. Ça, c'est fini. Le roi au board, On raise aussi. Ouais. Ok, ouais, je dis call. En ok, finale, intéressant, c'est cool. on a les autres. En fait, j'étais surpris parce que du coup, c'est plus un call. On voit que bon, bah, si on a les carreaux, Let's go. c'est bon. Il y a toujours cet excédent d'equity à aller chercher. Mais au final, c'est quand même un board que le bouton il hit énormément. Et du coup, on doit juste un peu call. Et parce qu'en callant, on ne fait pas d'erreur par rapport au fait qu'il propose un micro size. Mais là, le solver, il préfère vraiment. Regardez le lever de all-in par rapport au lever du call. Il y a un gros gap. Encore une fois, je pense que ça vient de la constitution ou en tout cas de la texture du flop. Ça va être facile pour Villain de bien se défendre, quoi. Il colle toutes les top pairs, il colle un peu de ses middle, de ses valet X parce que c'est un board dynamique. Et il pourra jamais faire de grosses erreurs, des erreurs grossières. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher justement des As-3 qui ne seraient pas des top pairs. La défense est naturelle, donc on ne lui fait pas fold. On ne lui fait pas faire de. Il n'y a pas de combo qu'on met dans des situations indifférentes avec le Dame 10. Et si on lui fait bet un sizing plus big, bah, c'est juste que notre call est bien moins EV+, mais le raise est pas pour autant choisi. Même si l'écart entre les deux EV est plus restreinte versus Assassin B. Donc là, qu'on prenne 3 chips à call ou -1 à raise, en simplification, pourquoi pas raise. Mais par contre, contre un bet 25%, le mieux est de call. Et du coup, même question sur ce board-là, Valet 9-4 avec Dame 10 suit. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est OK de raise. On va moins s'isoler contre la partie strong de sa range. Là. Ouais, ça va être plus délicat pour lui de se défendre. Et on a de l'equity en plus, parce que si nous call As Valet, on a une overcard avec notre dame. Et ça, c'est cool. Exact. Ouais. Donc, toujours aller chercher ce petit pick-up d'equity. On voit que là, le lever du call est la même que le lever du raise. Et dans ce cas-là, on est hoop, on ferme les yeux, on push. C'est pour ça qu'il faut bien s'intéresser à la texture du flop et à la manière dont Vilain devrait se défendre. Si on push, allez, Vilain doit aller trouver des R3. Et ben, good luck à lui. Hein. Good luck à lui pour aller call A3 ici.
si le vilain voit qu'il doit call DA3 en théorie et qu'il le fait contre le field, il va se faire défoncer. À part contre nous, mais contre le field, il va se faire défoncer de se défoncer. C'est bizarre qu'il colle des As-Roi avec un carreau, parce que du coup, il cut les bluffs. Ouais, mais ça augmente un peu l'equity de Ouais, de As-Roi. son call, ouais. C'est un peu étonnant, ouais. Bon, dans tous les cas, tu vois, le call est pas extra. Mais le call évite que ce soit facile pour Hoop de lui rouler dessus. S'il prend pas ce call qui est perdant, et ben nos bluffs prime de rétro. Mais bon, ça reste close. Ok. On passe au board d'après. As 10 4. MP versus cutoff. Et on a deux valets. Ici. Fold. Cutoff versus MP. Ah, c'est marrant, c'est instinctif là, pour le coup. Ah, Voilà. surtout les early poses, à mon avis, c'est encore plus. Voilà, oui. Ben, du coup, ouais, c'est un fold. Encore une fois, les EV sont cata. Bien comprendre que. Le problème, c'est qu'on set mine jamais, quoi. Ouais, clair. Ah, du coup, ça remet en question la défense préflop, tu veux dire? Ah non, c'était juste pour rigoler. Non, non, c'est parce que j'ai remarqué qu'on miss à chaque fois, quoi. Donc, Ah ouais. Oui, oui. Non, à la Sur un fin, as, à la ouais. fin, on aura un brûlant, t'inquiète pas. C'est pas très sûr. Non, mais franchement, voilà, n'insistez pas, mais ça, on l'a compris. Le V est déjà pas ouf en théorie. Après, ce qui peut me faire dire que c'est pas mal, c'est qu'à la rigueur, si ça check-check, turn, on peut shove river, et le field va pas assez catch, avec des mains style de Ouais, roi, ouais. bottom S6, mais bon. Là, on rentre dans des situations où c'est que de la supposition. Ouais. Et c'est pas fou. Allez, on passe. Ah, sur 10, 3, 4, je l'ai pas noté celui-là. Si. Ah, c'est juste qu'il y en avait un autre normalement. Attendez. Ouais, c'est pas grave. 10, 3, 4. Qu'est-ce que vous faites avec 6 et 5 et 5 et 4? Donc 6 et 5 qui est un draw. 5 et 4 qui est un 5 out pair. Shove. Dans les deux cas? Ouais. ouais, pareil. Bon, en tout cas, il y en a l'un d'entre vous qui le faisait déjà avant, et du coup, les autres, vous le faisiez pas en tout cas. Pour vous, le shove était pas. Ah, ça c'est intéressant, c'est celui-là que je voulais montrer. Pour moi, c'est contre-intuitif. Après, je sais pas si. Moi, je ne rabette pas assez Bah, préflop 6 et ouais. 5 shoot pour le défendre versus 4 bet. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bon, on voit que le solver, déjà, il adore le push 5 et 4. Vraiment, il le prend tout le temps. Mm. On a juste une bonne equity contre la range qui va call. Typiquement, vous imaginez si on commence à push des 5 et 4, que lui doit défendre des As-3, mais ça l'arrange pas, parce que du coup, si on n'avait que des draws, ce serait trop facile pour lui de défendre, de défendre As-3. Parce qu'il aurait une bonne equity. Mais si dans la partie bluff de notre range, on a des paires, et ben ça le met dans une situation complètement différente avec certains combos. Et si c'est 5, bon bah du coup c'est close. Mais quand c'est close, chez nous c'est un push. On gagne 19,8 chips de V à call pour 18 chips de V à push. En théorie, dans tous les cas, il y aura les calls qui ne seront pas faits. Donc, push. Vous avez tous eu la bonne réponse. Bravo. Et il y a juste une question qui est passée au travers. C'était celle-ci. Qu'est-ce que vous faites avec As-Dame off avec l'As de cœur? SB bouton. J'ai Fold. fold. Ouais, bon. Voilà, on voit que du coup, c'est un peu chauve Ah ouais. ici, mais de là à le faire en Tout petit peu, pratique. quoi. Disons que voilà, c'est pareil, il faudrait. Pour que ça fasse partie d'une stratégie globale intéressante et équilibrée, il faudrait qu'on chauffe des value signes qui sont difficiles à trouver quand même. Ouais. Donc, juste comprendre que c'est facile pour nous de shove 5 et 4 sur 10, 3, 4, mais c'est plus compliqué d'aller shove As-Dame sur Roi 9, 4, et pourtant ça accomplit un peu la même chose. Dans le sens où, bon, bah, on est hoop, on doit raise. Alors, des bêtes field, ça me paraît super. On ne joue pas contre GTO. Donc c'est bien de comprendre la ligne GTO, mais là, contre le field, on se rend pas. Hein. Ouais, parce que quand tu seras call, tu seras défoncé, mais pour toutes les fois où tu vas générer de la FE. Parce que je pense que le field, il va s'y mettre range ici. Ouais, tu vas générer de la FE, mais moins que contre une range de GTO. Hein.
Ouais, parce que la reine Ah, sera pas. sauf si t'as un super vilain qui 4 bêtes comme la GTO, mais encore une fois, ça se rencontre vraiment pas tous les jours, quoi. Non, non, je suis d'accord. Après, voilà, As-Dame, c'est bien On parce que dépose, tu bloques ça vraiment dépend. la range qui te call. T'as le petit supplément d'equity avec ton As de cœur. Et si tu veux avoir une bonne stratégie pour défoncer les vilains. Encore une fois, si t'es prêt à push 5 et 4 sur 10, 3, 4, il faut que tu sois tout autant prêt à le faire avec As-Dame, même si on voit que les EV sont pas aussi bonnes. Sur 5 et 4, l'EV de push était vraiment bonne. Là, ça reste assez moyen quand même. Ouais, mais justement, dans la pratique, la range de vilain, elle est super déséquilibrée sur des As-3 dans les pocket bêtes. Ouais. Et ben, dans un cas, tu es content avec ton 4 et 5 ou ton 5 et 6 de check rate push. Ouais, ouais. Dans l'autre cas, Ok, intéressant. Intéressant. Mais je suis d'accord, au final, tu m'as convaincu. Je pense que ça va être compliqué, tiré par les cheveux, d'aller le trouver celui-là, et pas si EV+. Bien vu. Allez, on finit. Donc, on en a encore. On a plus beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ici? Donc, c'est bouton SB versus ces bêtes standards. Qu'est-ce que vous faites avec Dame Valet? Et qu'est-ce que vous faites avec Dame Valet et avec Roi Dame Suit avec un flush draw runner, style de Roi Dame à carreau, Roi Dame à cœur, Roi Dame à trèfle. Donc, il y a deux questions en une. Oui. Ouais. Roi Dame, on peut fold ou Ouais, ouais. peut-être Tronit, je sais pas, mais moi je l'aurais fold. Mais Dame Valet, j'aime bien shove. Allez, on va regarder. Dame Valet, c'est pas un show en pratique, mais les EV sont hyper, hyper close. 28.8, 28.5, ça me donne envie de plutôt chauve du fait qu'on est hoop. Et en fait, Roi Dame, c'est vraiment les bons candidats aussi à chauve. Mais ça reste Ouais. close. C'est juste un point levé plus en pratique. Donc ça me va. Mais comme on va value protect, une tonne, si on veut, tu vois, typiquement, si on a des 7-7 en check raise push, etc., 9-9, Et si on du veut coup, vraiment le rendre indifférent, il faut aussi avoir des rois dames, parce que sinon pour lui, c'est un peu trop facile de ne jamais call des as-3. contre vilain qui a une bonne fréquence de 4 bêtes, du coup on va shove Roi Dame, et contre vilain qui a une fréquence un peu en dessous, on peut fold, du coup c'est ça le. Ouais, globalement, c'est ça, ouais. C'est comme ça que les EV Ouais, fluctuent, effectivement. ouais, ok. Mais encore une fois, c'est contre-intuitif, mais le 7-7, on peut le trouver, et encore, il est tiré par les cheveux. Le valet dame, on le trouve tout de suite, mais roi dame suit, c'est un peu plus compliqué à trouver. Et pour autant, c'est assez clair qu'en théorie, il faut le faire. Et comme on va chercher à se rapprocher de la théorie dans ce spot, pourquoi pas le prendre. Et donc, il nous reste encore 3 spots à voir. Donc, 8-5-3, flush draw. C'est assez facile. Enfin, là, on tourne en rond, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que vous faites avec 9-9? Qu'est-ce que vous Shove, faites avec 6-6? shove. Ouais, 6-6, c'est chiant, mais. Bah c'est pareil que 9-9 quoi, en Ouais. vrai. Mais je pense que Cole est assez catastrophique en vrai, hein. Bon, on se met dans une situation où on lui laisse réaliser son équité et tout, Ben je sais pas. ouais. Là au moins on reprend le lead, il se débrouille, c'est plus notre dos. 6-6-7-7, voilà, il est vulnérable top pair. On y va. Par contre, valet-valet, on est un peu moins obligé. Le de Cole est un peu meilleur. Vulnérable top pair, on y va. Et c'est pour vous dire que du coup, c'est assez récurrent et que on peut Mm. simplifier notre strat avec. Et levé de 5-5 par exemple, c'est la même ou. Bah, t'as une EV de ouf à push, mais t'as une meilleure EV à call, tu vois. 103 de EV à call, 85 à push. Ouais. Après, contre Mm. le fil qui ne t'y barrel pas, tu peux aussi push. Enfin, on va aller voir encore une fois. On call via Ouais, une en plus il peut brique. se level avec des. Ouais, avec 2-10, 2-9. S'il les a. Ouais, surtout qu'en fait, il va trop check back. Après, il va trop check back et pas Ouais. value sim. Tu vois, IP, même s'il hit une top pair, il serait capable de la check back. Tu vois, genre, il a As Valet, il check, turn Valet, River Valet, il pourrait presque check back. Donc, du coup, ça n'arrange pas du tout le V de notre 5-5. Du coup, nous, on check. Tu vois, il doit avoir des rois 9, des dames 9, des As 7, des As Valet. S'il t'indique, il doit tout le temps le bet. Tu vois, et comme ça n'arrive pas, notre 5-5, du coup, il est un peu moins enclin à trap.
Après, en vrai, 6-6, on n'a jamais de call 4 bet 6-6, en fait, dans ce spot-là. Non, on n'en a pas beaucoup, de toute façon. Euh, en Enfin, moi, j'en théorie, ai jamais, hein. si, à partir du moment où tu le 3 bet préflop, tu dois le call versus 4 bet. Mais après, est-ce que tu le 3 bet préflop? C'est ça le truc. Moi, 50% du temps, à peu près, mais. Ouais, moi pareil. Ah, moi, je call tout le temps. Et en fait, le truc, c'est que si le bouton. En fait, ça dépend aussi le fil de ce qu'il te propose comme sizing de 3 bet, de 4 bet préflop. Si ton fil te 4 bet 3x, bon, bah, tu défends pas 6-6, quoi. Mais si ton fil te 4 bet 2.3, 2.2, du coup, tu défends. Ouais, ça marche. En gros. Parce que tu te rends compte que quand tu 3 bet 10, il te met 22, t'as 12 à mettre pour un pot qui fait 44. C'est ça aussi qu'on a du mal à percevoir dans les 4 bet pot. Et Du en coup, plus, y a c'est pas facile besoin. à jouer. Je veux dire, le board, il vient 10 mois, tu pushes et. Ouais, en fait, tu perds pas des tonnes, mais tu te rends compte que tu perds en termes de BB 100 à 3 bêtes fold, tu perds 1000 BB 100. Non, tu perds 10 000 BB 100 du coup. Tu perds 100 fois 10 blindes. Donc tu perds 10 000 BB 100. Donc, quand on calcule comme ça, tu comprends bien que c'est bien meilleur d'aller call que d'aller fold. Parce qu'il suffit de rendre le coup plus rentable que moins 10 000 BB 100 pour ton win rate. Donc, dans ce cas-là, tu défends 6-6. Et donc, du coup, on check. On a checké notre BB100 avec ce genre de strat et Ouais. il y a peu d'occurrences, mais genre, on arrive quasi à être gagnant quand on call des 4 bêtes. Ou en tout cas, moins perdant sur fold préflop. C'est ça le. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah bah, ça, Et c'est si sûr. vilain bet plus big, ce qui n'arrivera pas, on shove encore plus. Ce qui n'arrivera pas dans le sens où c'est pas vrai en pratique. Et du coup, allez, on va finir les rapidos. As 10-6. Qu'est-ce qu'on fait avec 6-6? Qu'est-ce qu'on fait avec 10-10? Chauve. Ok. Les autres? Ça dépend s'il doit check. S'il check As-4 ou quoi, c'est chiant. Du coup, t'as à la turn. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant, tu Ouais, de toute as la façon, bonne s'il va réflexion en tout call cas. quand on shove, il va le checker turn si on call, j'ai l'impression. Donc on va pas chercher plus de V. Bon, après, sauf si on call, check, on bet, il va call. Mais... Bon, 6-6, en théorie, c'est un shove à partir du moment où on est aussi capable de value sim. Et donc d'avoir des bluffs, quoi. Parce qu'en gros, si on chauffe 6-6, 10-10, mais qu'on ne chauffe pas Roi-Valet, Roi-10, et etc., bah, ça rend la défense de vilain trop facile, quoi. Genre, il fold tout versus un push. C'est Et comme... sur les boards où il y a un as ou un roi et qu'on a des draws, enfin, genre des flush draws, ouais. du coup, le mieux, c'est de coller, du coup. Même un euh, flush. ben, Tout à l'heure, on a vu qu'avec Dame 10, on préférait call. Mais est-ce qu'avec un flush draw, on préfère call ou shove? par exemple, ici, bah, c'est compliqué parce que... Ouais, Roi Valet de cœur. Enfin, Roi Valet de cœur, on a eu 1 million d'équité. Bah, il préfère call. Ouais. Ouais, donc on veut pas trop shove, quoi qu'on ait, s'il y a un as ou un roi, même si on a des draws. je pense que c'est un peu différent sur Roi XX parce que tu as quand même des As-X flush draw qui sont meilleurs à shove parce que tu as justement une overcard sur les rois dames qui pourraient te call. Hmm. Attends, on va regarder le même board. On est bouton SB. On va le faire rapido s'il n'y a pas pour longtemps. Roi 10-5. Je prends mon arbre. Hop. On calcule. Est-ce que, genre, ici, tous nos As Valet shoot, low As-X shoot sont de bons candidats à shove? On lui fait bet 12. On va voir. Et ben, en attendant, on va passer au spot d'après. Comme ça, on viendra voir. Ici, la question, c'est les As-Dame et les As-Valet. Qu'est-ce que vous faites avec As-Dame, avec As-Valet versus bet 12 par rapport au Call. field et par rapport à la pratique? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire en théorie et qu'est-ce que vous faites en pratique avec Je As-Dame et dirais As-Valet? call. En Un théorie, faut call. en théorie, faut raise. On l'a vu, ça change rien que le board soit rainbow ou flush draw. Et en pratique, En pratique, c'est moins clair. ouais, en pratique, c'est dur. Je trouve que c'est les mains les plus dures à jouer. De toute façon, les value signes ou Ouais. les value signes que le solver prend en raise, c'est toujours les spots que personne ne trouve. Ici, raise as valet, c'est. Après, on les trouve pas parce que vilain en pratique est vraiment trop neat, quoi. Il va overfold vs raise. Ouais. Donc, Parce que du coup, il shove as valet en value, a priori. Ouais, mais pas As-Dame, c'est marrant. Et du coup, parce que vilain doit call quoi, du coup? Vilain a beaucoup d'as moins bons.
Ah, vilain doit coller 2 trucs de ouf. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce Colle qu'il 2 colle pas, 10, il colle pas des rois, il colle enfin pas 2 de dames. Hein. de valet, quoi. Si, il colle une partie des dames-dames, tu vois. Ouais. Et c'est Bah, parce qu'il a ce 10 c'est parce qu'il a ce 10 off aussi. Ça parce rajoute que pas nous, mal de on points. chauffe des 10x. Oh, Parce que ça nous, on c'est chauffe des fou. 10x, des rois valets de carreau. Enfin, toi, ça n'existe pas. Donc, tu vois, je pense que Mais ici, faut c'est quand même. Ok, on comprendre comprend que que si As-Dame et As-Valet As-Dame, sont honnêtes, mais c'est pas pour autant que. Enfin, surtout, je pense. Enfin, je me vois pas raise 10 et 9 ici quand même. Et encore. Je pense que le field va un peu trop ses bêtes, c'est Broadway. Typiquement, le bouton, il peut Ouais. clairement avoir des rois dames off qui décident de 4 bêtes, roi dame off, roi valet, et il va tout le temps laisser bêtes ici. Et du coup, ça représente quand même. Enfin, tu vois, s'il a tous ses rois dames off, roi valet off en 4 bêtes, pot qui bêtes, ça fait quand même quasiment 32 combos. Mais je suis pas sûr que le pool les ait tout le temps en pur. Hein. J'imagine que c'est vraiment contre des profils particuliers. ça dépend Ouais. des poses aussi. Genre là, SB bouton, il les a quand même souvent. Bah, ça dépend. Ouais, Non, ouais. parce qu'il peut les call. Je pense que le field va call 2 fois roi dame off. Ouais, Et du coup, ouais. va call 3 bêtes, et donc va pas 4 bêtes. Hmm. Ouais. Cool. Le field est capable de ne pas bêtes de valet, de dame, et de check back, et donc du coup, être un peu trop A6 orienté. Ouais. Il aura compliqué là. Hein. Hmm. Donc, du coup, on va juste revenir sur Ouais. ce spot-là. Et on voit que nos A8 sont plus. Ouais, c'est hyper close entre call et fold. Tu vois, par exemple, A8 de cœur, tu as une EV de 25 à call et 25 à push. Donc nous, on irait beaucoup plus push par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc sur les Ouais. KX board, mais par contre, nos autres flush draw, Et c'est ouf parce qu'il raise plus du tout TT 10-6 ici. Alors que sur As 10-6, il raisait tout le temps 6-6 TT. Après, il levait et close, donc ça se trouve. levé et close, et la manière dont le bouton va se défendre, tu vois, il a un peu moins de top pair ici. Ouais. Donc du coup, il a un peu moins de top pair et il a peut-être un plus gros avantage de range. Et ce qui va lui faciliter la vie à multi-barrel. Et nous, on a envie que ça arrive dans ces scénarios, et c'est pour ça qu'on just call. Que sur les boards un peu plus lock, As-10, pour moi, c'est plus lock que Roi 10X. Du coup, la fréquence de 2 barrels de boutons sera moins importante sur As-6X que sur Roi XX, ce qui n'arrange pas nos nuts. Je pense. Mais ça, c'est que de la déduction personnelle, c'est pas de l'étude poussée de la GTE. Mais en tout cas, ça a fait du bien de mettre le nez dans le solver pour le 4 bet pot, parce que c'est de la logique finalement. Après, la prochaine Ouais. étape, c'est de vous trouver les bonnes ranges que le field applique par rapport à ce qu'on a dans la data. Quand on sera au point sur H2Node, j'espère que ce sera bientôt. Et donc, on arrive à la fin du quiz. Bah écoutez, ça a pris 2 heures, hein, les gars. Moi, je me suis bien amusé, mais j'espère que vous aussi. Ouais, c'était vachement bien. J'espère surtout que vous allez pouvoir des... retenir une stratégie simplifiée que vous allez pouvoir mettre en application au table. Moi, ce que je retiens sur le quiz, c'est que vraiment être alerte sur les textures, sur les sizing, même si les sizings sont toujours les mêmes, et sur les positions. Comprendre qu'il y a des situations qu'on doit beaucoup raise, d'autres moins, etc., etc. Ok. Yes. Ouais. On peut simplifier notre strat, mais avant que ce soit bien clair dans nos têtes, il faut vraiment qu'on ait l'expérience et comme on en joue peu, ne pas hésiter à bien focus les 4 bet pot. Même si on a vu, encore une fois, le call, le raise, c'est assez close. On peut pas vraiment spew finalement en 4 bet pot. Il n'y a pas de situation de spew. Enfin, il n'y a pas une fois où on aurait raise alors que c'était catastrophique en termes de haie. Donc, ça nous laisse l'opportunité de faire un peu ce qu'on veut. Et autant être agressif alors, dans ce cas-là. Bon, bah super les gars, c'était cool. Ouais, c'était Bah, super. merci pour le boulot. Hein. C'était cool, merci. Pas de soucis, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, ben, on vous tient informé pour les prochains coachings et tout, en espérant que Benoît aille mieux. Ça marche. Yes. Allez, Plus. bon grind, Allez, à plus. bon grind, good luck au table. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao. Ciao.